Intelligence artificielle, une petite pause. Intelligence artificielle, une petite pause. Bêtise artificielle. Putain, j'ai fait les bêtises. Tout est mal rangé. Depuis que j'ai appuyé sur la touche Windows, il y a tout qui est cassé. Je vais voir un petit peu ce que vous avez fait sur le Discord. Est-ce que ça vaut le coup de le montrer? Je ne sais pas, mais oui, il y a des trucs super sympas. Il y a des trucs vraiment très jolis. Il y a les sphinx, à ne plus savoir qu'en faire. Il y a les sphinx dans la tête à ta mère. Il y a des sphinx plutôt jolis. Des sphinx qui sont vraiment plutôt classe. Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle de Midjourney, intelligence artificielle qui permet de créer des images, sur Discord. J'ai lancé un tournoi ce matin pour tout le monde. Qui veut se battre, je peux pas faire de rime, mais c'est cool. Faut faire des images sur des sphinx, les poster. Et c'est moi qui choisirai quelle est la meilleure. Oui, la meilleure. Je chante en prose, faudrait que je trouve un air sympa sur lequel je me tiens pour pas avoir à improviser des notes. En plus de paroles, c'est d'autant plus compliqué. Je vois que quelqu'un est en train de lancer Midjourney et demande à l'intelligence artificielle d'illustrer un karaoké parce que je chante. Donc je suppose qu'il est là en plus d'être sur le Discord, ouais. Bon, tout ça pour dire en tout cas qu'on va faire un petit peu d'intelligence artificielle. J'ai un compte DALL-E, les amis, comme je vous le disais ce matin. Par conséquent, on peut ensemble faire quelques images sur DALL-E. Alors pour ceux qui ne le savent pas, DALL-E, c'est l'intelligence artificielle qui a été, qui s'est fait connaître la première, en fait, parmi celles qui créent des images, et qui s'est fait connaître par des images complètement fifoles. Le truc, tu lui demandais, je veux un mec sur un cheval dans l'espace, il te sortait un mec sur un cheval dans l'espace, c'est complètement ouf. Et par conséquent, il fallait absolument que je teste ça. Donc j'ai fait une demande d'accès à DALL-E il y a de cela quelques semaines et elle a enfin été acceptée. Le seul problème, c'est que je ne la maîtrise pas du tout. J'ai rien fait, j'ai juste fait une image un peu à l'arrache. Alors attendez, bougez pas. Ce serait plus sympa que vous voyez de quoi je parle. Je vais vous mettre l'interface de DALL-E. Vous allez voir que c'est juste, ça a l'air très simple en fait. Ça a l'air très simple, ça ne passe pas par Discord, contrairement à Midjourney. Et je vous montrerai ce que les gens ont fait sur Discord, sur Midjourney un peu plus tard. Mais pour l'instant, on va... Hop, il faut que je vous montre... Oh, remarquez, je peux vous le montrer maintenant. Allez, je vous montre d'abord ce que les gens ont commencé à faire sur le Discord Karim Debache, le Discord des champions. Et ensuite, on passera à DALL-E. Là, c'est juste, je vais vous montrer ce que font les gens sur Midjourney. Voilà. Vous voyez que là, donc vous êtes là, vous voyez le Discord de Karim Debache, le Discord, mon Discord, et le channel, comme vous le voyez ici, Midjourney. Et alors, du coup, vous voyez mon curseur de souris aussi. Vous voyez là, c'est ce que les gens de mon Discord sont en train de créer. Donc, Gwen est en train effectivement de faire une illustration sur le thème du karaoké de la personne qui chante parce que je chantais. Là, au-dessus, on a du Highlander The Source. Voilà, il y a ça. Et putain, c'est vrai que ça ressemble à du Highlander. C'est assez cool. Donc, toutes ces images ont été générées par une intelligence artificielle simplement en lui demandant de nous donner des images. Elle nous répond ça, c'est vraiment super. Je vais peut-être mettre de la musique, attendez. Bougez pas, je reviens. Enfin, je reviens, non, je suis toujours là, mais juste, je vais mettre de la musique pour illustrer un petit peu ce qu'on est en train de faire. Pour pas que ce soit juste un peu tristou. On va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre comme bande originale? Il faut que ce soit une bande originale de jeu vidéo, puisque ça passe évidemment sur Twitch sans trop de problèmes. Qu'est-ce que je peux mettre de sympa? Ou alors, non, c'est juste... Mais non, je suis con, je peux mettre de la musique, c'est juste le replay. Oh non, je vais mettre SNES Relax. Ou un petit truc Vaporwave. Non, je vais mettre de la Vaporwave sur Spotify. Pardon, je sais pas, évidemment, ces streams sont toujours à l'arrache, donc j'improvise énormément. Je vais mettre de la Vaporwave sur Spotify. C'est juste, si vous êtes en train de regarder le replay de cette vidéo, vous n'avez pas de musique derrière moi qui parle, mais c'est pas grave. Voilà, c'est juste, il fallait être là. Les absents ont toujours tort. Vous êtes absent, vous avez tort. Hop, ça c'est pas mal ça. Hop, hop, ça peut être intéressant. Voilà. C'est pas mal, hein. Attendez, normalement là vous ne l'entendez plus, mais c'est normal. Je vais vous le remettre. Ne bougez pas. Hop, hop. Ajouter Spotify, tu es là. Voilà. Vous écoutez du Spotify. De Bâche FM. Alors attendez, je vais décaler ça. Je vais peut-être le mettre oui, je sais pas, je vais le mettre là. Ouais, je le cale un peu plus comme ça. Ou alors je le réduis comme... Non, ça c'est trop petit. Ça, c'est trop petit. Ah, où est-ce que je peux mettre ce truc sans qu'il gêne là? Bah là en fait, ou là, ça fait est-ce que ça fait un truc joli si je le mets genre là? Ah oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal comme ça. Pas mal comme ça.
Ok, c'est cool. Et donc voilà, donc vous avez Discord ici présent, vous avez le Discord de Karim Debache avec tous ces channels. Là, on est sur le channel Midjourney comme vous le voyez ici, mais il y a aussi un channel donc du coup Midjourney Tournoi qui est là. Ok, et vous pouvez venir ici poster vos meilleurs sphinx. Donc l'idée c'est d'aller sur ce channel-ci, sur ce salon pour créer des sphinx. Vous prenez votre sphinx préféré. Évidemment, il faut que ce soit un upscale hein, pour qu'il n'y en ait qu'un seul. Prenez votre sphinx préféré et vous le postez là, accompagné de, comme vous le voyez, la prompt qui vous a fait créer le sphinx en question. Et ensuite, pourquoi dit-il quelle andouille je suis? Mais non, tu n'es pas une andouille, Inoxinox. Tout va bien, t'inquiète pas. Voilà. J'ai vu que trop tard ce challenge, j'ai pas eu le temps de faire les essais voulus avant que je parte faire du sport, mais voilà ma contribution. Mais Dayu, t'inquiète, hein, tu peux faire ça demain aussi. Je pense que demain, même après-demain, on peut s'arrêter mardi, hein, si vous voulez. Quand je dis ce week-end, c'est au sens très large. En tout cas, ton illustration, elle est mortelle. Elle est hyper classe, elle est carrément cool. Là, il y a Diesel Punk Maker à construire un Grace Funk of Giza, celui-là est mortel aussi. C'est cool hein, ce qu'on peut faire hein, maintenant avec les IA, c'est vraiment mortel, celle-là est super belle aussi. Ça, c'est beaucoup plus psyché, beaucoup plus coloré, mais ça claque quand même. Voilà, et celui-ci, c'est le premier qui est arrivé, qui est cool, qui est un petit peu chaton, voilà, qui mélange, qui est un petit peu matou, ce qui est très mignon aussi. Mais vous voyez comment marche Midjourney, vous connaissez, hein, vous lui demandez, vous lui dites imagine a sphinx in Egypt, par exemple, by Moebius, voilà. Voilà, et il va vous sortir un sphinx par Moebius. Là, j'ai rajouté des commandes à la fin pour ça. Mais donc voilà, tout ça pour vous dire, n'hésitez pas à vous connecter. On va très vite passer à Dali. Hein. C'était juste pour vous parler de ce petit concours. N'hésitez pas à passer, on élira ensemble les meilleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Walker Texas Ranger réaliste. Pas mal. Il y a un peu de Chuck Norris. Alors, les visages, très souvent, il faut les retoucher après dans Photoshop pour que ce soit vraiment assez crédible, hein, évidemment. Là, c'est quoi? Rocky Balboa avec Arnold Schwarzenegger. Donc, il essaie de mélanger, j'imagine, Rocky et Arnold. Ah oui, non, il essaie de faire Rocky avec Arnold Schwarzenegger. Bon, c'est pas hyper convaincant, mais l'idée est très jolie. Il y avait une idée, alors il y a quelqu'un qui a commencé, comme je vous disais, c'était les Tortues Ninja par leurs créateurs respectifs. C'est-à-dire une sculpture de Donatello par Donatello, une peinture de Raphaël par Raphaël. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. C'est pas mal tous ces sphinx là, ils sont vraiment cool. C'est trop cool. C'est quoi ça en mode Matt Groening, en mode Les Simpsons? C'est classe aussi, c'est pas mal aussi. Great Sphinx Jason Voorhees, Mobius. Ok, c'est pas mal aussi. Voilà, donc vous voyez, en fait, l'idée est très simple. Hein, c'est juste vous postez une phrase, il vous répond. Bon, en plus, ça va prendre longtemps parce que j'ai claqué tous mes trucs rapides, évidemment, comme un gros porc que je suis. Et donc, ça va prendre un peu de temps. Mais bon, ça, c'est la base. Donc, c'est ce que peut faire Midjourney. Mais on a aussi, du coup, et je vais changer d'interface pour vous présenter, effectivement, pour vous présenter Dali, qui est un petit peu, comme je dis, un peu la base du truc, quoi. C'est la source du truc. Donc du coup, j'ai un compte et je crois que j'ai 50 crédits. Alors je ne sais pas si ça veut dire 50 images, je ne sais pas. Mais j'ai 50 crédits. Alors attendez, il faut que je vous partage du coup. Hop, il faut que je fasse tac, il faut que je fasse capture de fenêtre, que je vais appeler Dali. Hop, clac. Et ça va être ça, effectivement, Opéra. Je vais faire ceci et cela. Je suis en train de préparer l'interface, hein. Ne bougez pas, ça va arriver bientôt. Hop. Voilà. Voilà. Et je vais laisser peut-être un petit peu... Il faudrait que je vous mette le chat aussi, ce serait sympa. Je vais faire ça comme ça, voilà. Comme ça, c'est pas mal. Si je fais ça comme ça, je pense que ça peut le faire. Là, du coup, vous aurez le chat. Hop. Et je vais nous mettre aussi, évidemment, je vais nous mettre par-dessus les gens qui donnent du bif, puisque vous êtes très important. Et par ailleurs, il faut que je vous remercie aussi. Ce que je vais faire dans pas longtemps. Hop. On va mettre ça là. Là, ça ne gênera pas, je pense. Hop, voilà. Donc, en théorie, si je fais ça, bam. Vous voyez, donc Dali, c'est ça. Donc là, il y a des exemples de trucs qui ont été faits. Une photo, White Fur Monster Standing in a Purple Room, et ça donne ça. Vraiment super sympa. Je l'ai utilisé qu'une seule fois, mais c'était pour valider mon compte. Donc je ne sais même pas, enfin je sais vraiment pas comment ça marche. On a aussi ici un Dali Dictionnaire qui permet de... donc ça, c'est ce qui vous file une fois qu'il vous accepte et tout. Je veux bien accepter les cookies. Ok, bon, si tu veux, je m'en fous. Mais du coup, voilà, j'ai aussi le dictionnaire, donc ça donne par exemple des types d'art et d'illustration, et ça nous donne des exemples de ce que ça peut donner, de comment il réagit aux différents termes qu'on peut entrer. Donc, vous voyez, il y a par exemple Blueprint, on sait qu'on va avoir un truc dans ce style-là. Si on met, je sais pas, Crayon Art, on voit que ça donne ce genre de trucs-ci, etc. Donc ça peut nous être utile. On va essayer de créer une image, je sais pas trop quoi. Ce stream s'autodétruira dans 3 minutes 50, pourquoi ?
Pourquoi dis-tu ça? Attends, je vais vous mettre un peu plus de chat d'ailleurs, pour que vous voyez un peu mieux ce que vous dites. Je vais mettre, ça va te faire 1080. Hop, des pixels à ne plus savoir qu'en faire et 450. À mon avis, ça sera mieux comme ça. Ouais. Non, peut-être pas autant. Je suis peut-être un peu un bourrin. Putain, il y a des fourmis dans mon bureau, quoi. Tellement il fait chaud et elles se cachent. Attendez, hop. 420 peut-être, ça sera peut-être mieux. Tac. 420. C'est choisi au hasard, c'était pas une référence à la cam. Voilà, donc vous avez maintenant un chat qui fonctionne bien, qui prend un peu toute la place, mais qui est là. Et vous avez voilà, des exemples d'illustrations, d'art style. Il n'y a pas que, il y a plein d'autres choses. Donc digital 3D art style. Je ne connais pas du tout Dali. Autant j'ai fait pas mal de Midjourney maintenant, je me suis pas mal amusé à bidouiller des trucs et tout. Autant Midjourney, autant Dali, pardon, je suis complètement. Je n'y connais rien, je n'ai jamais vraiment utilisé ça. Par conséquent, on va apprendre ensemble en fait. Donc on va commencer par simplement un sphinx, puisque c'est la thématique du truc. Donc on va lui demander un sphinx. Qu'est-ce qu'on lui demande comme type de sphinx? Merci beaucoup à toi Banana Protocol 2. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour simplement remercier tous les gens qui ont participé à ce stream aujourd'hui, qui m'ont filé du bif. Je regarde pour avoir leur pseudo et pour ne pas dire de conneries. Ne bougez pas les amis, Streamlabs est relancé. Putain, en plus ça subsdatait pas, mais je suis un piètre connard. Merci beaucoup à toi, Nours Sauchon, pour ton 4e mois de sub. Tu nous disais, il y a de cela 1 heure, bonjour Karim, bonjour le chat, bonjour à toi. J'étais, je pense, en train de souffrir quand tu me disais ça. Merci aussi à Drava, à Paranoid Duck, à Greg 343. Merci à tous, vous êtes trop mignons. Voilà, donc tout ça pour dire que on va se lancer sur un sphinx, ça va être la base du truc. Peut-être en 3D, ça peut être intéressant, ou est-ce qu'on... Famous Artist Style aussi, parce qu'on a des peintres et des designers. Alan Moore, ok, fantastique artiste de Watchmen. Andy Warhol, on est très pop art. Très pop art. On peut faire un petit Andy Warhol fait le Sphinx. Ça peut être intéressant. Je sais pas si ça vous dit. Vous dites quoi dans le chat? Merci beaucoup à toi, Cherks, pour le sub aussi. Un Sphinx steampunk, un Sphinx Hellraiser, un Sphinx avec le style de Giger, ça peut être pas mal. Ça peut être pas trop mal. Un Sphinx vampire, ça peut être pas mal aussi. Attendez. Hop. Qu'est-ce qu'on peut... 2 secondes. Je réponds à un message. Je reviens dans 1 seconde. Voilà, c'est bon. Un sphinx qui joue à Texorciste. Non, mais on peut coupler le truc en disant un sphinx diabolique. Ça peut être pas mal, ou un sphinx démoniaque. Voilà, ça peut être le délire, ça peut être un sphinx démoniaque dans le style de Giger. Ou dans le style d'un autre, d'ailleurs. Parce que Giger, c'est vrai qu'il y en a eu pas mal. Putain, leur phrase d'état, il est pas trop mal par rapport à ce que donnait Midjourney. Jack Kirby, ça c'est un grand classique, c'est absolument magnifique les illustrations de Jack Kirby. C'est pas mal. On peut aller sur du genre... Burton, c'est pas mal. Le style de Tim Burton aussi, il peut être cool. Bon, allez, on va lui demander ça. On va se lancer, parce qu'il faut se lancer. On va lui demander Sphinx. Alors, attends, comment on dit Gizeh en anglais? Parce que j'imagine qu'il faut que je lui parle en anglais. Attendez 2 secondes, je prends mon téléphone. Le Sphinx de Gizeh, comment je dis ça? Je dis... Parce que du coup, si je lui mets juste un Sphinx, il peut me mettre un chat ou un truc. Great Sphinx of Giza. Voilà, Giza, G-I-Z-A. Ok. Donc on met The Diabolical Great Sphinx of Giza by Tim Burton. Voyons ce qu'il nous donne si on lui dit ça. Voilà. Ça, c'est très mignon, les gens qui font des Shiba dans les burgers. C'est adorable. C'est Giza, oui, j'ai trouvé. Vous inquiétez pas, j'ai pris mon téléphone si j'ai besoin de traduire des mots ou de chercher des infos ou des trucs comme ça, je les ai. Tout va bien se passer. Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Je ressens pas de ouf non plus Tim Burton, mais c'est pas mal. Je sais pas lequel vous préférez. Il y a un petit watermark, vous avez vu? Il y a un petit copyright en dessous pour dire que ça vient de Dali. Open in new tab. C'est sympa, ça. Il est pas mal, hein. Alors, je ressens pas de ouf Tim Burton. Peut-être dans celui-ci un peu plus. Dans celui-là. Celui-là, il est chaud. Ça, c'est pas Tim Burton. Hein. C'est pas Tim Burton. Il y a un peu du Cheshire. Et ça, c'est trop... Ça, c'est un peu plus ce qu'il y a dans Crost. Vous voyez? Ça, là, on est plus dans un sphinx à la Gil Stella, comme on dit. Ah, il est pas mal.
Très Beetlejuice le 2. C'est vrai, t'as raison. Il y a complètement du Beetlejuice là-dedans. On va essayer de changer juste l'artiste et de rester sur cette base de Sphinx. Alors, combien est-ce que j'ai cramé de crédits? J'ai désormais 47 crédits. Quand j'ai commencé, j'en avais 48. Donc j'ai l'impression qu'en fait, ok, ça en crame un quand je fais ça, mais je sais pas comment je les garde en fait. Ah, ils sont là, d'accord. Ça, j'avais demandé parce qu'en fait, il faut faire quelque chose pour faire valider son compte. Et donc, j'avais fait un comic book héros sur le thème du hot dog et il m'avait donné ça. Et donc, on a celui-ci. On va changer juste l'artiste. On va voir ce que ça nous donne si on lui demande by, disons, Moebius. Tiens. Et comme ça, on va pouvoir comparer à peu près avec Midjourney, auquel on a demandé à peu près la même chose ou pas loin, quoi. Ça va plutôt rapidement, je trouve. Là, le rendu a été vraiment très rapide. Ça m'étonne. Ça a l'air même plus rapide que Midjourney, en fait. Parce qu'en théorie, en plus, si je ne m'abuse, si je ne m'abuse, non, on n'a pas. Oh non, c'est pas grave, J'allais dire une bêtise. Il y a plein de gens qui ont posté des trucs dans Midjourney, donc je retrouve plus mon Sphinx. Si c'est bon, je l'ai. Je peux vous montrer en faisant ça. Normalement, vous voyez, voilà, ça c'est ce que Midjourney nous a produit quand on lui a demandé un Sphinx par Moebius. Mais on lui a pas demandé de le faire de diabolique. Donc vous savez quoi? On va faire une prompt similaire dans Midjourney et on va la laisser courir dans le fond pour voir ce que ça donne avec Tim Burton. Là. On va essayer de refaire celle de Tim Burton là-dedans. Donc on fait, hop, imagine. Non, il faut que je change un truc. Il faut que je change le préfère suffixe. Hop, préfère suffixe. Hop, et on remove. Voilà. Et on va faire imagine. The great. Non. The diabolical great Sphinx of Giza by Tim Burton. Voilà, on lui demande à peu près la même chose, et même on va pas ajouter de qualité ou de quoi que ce soit, on va lui demander juste comme ça, un peu brut, pour voir ce qui nous sort. Et on retourne sur Dali pour voir ce qu'il nous a produit. Oh, c'est toujours pas fini. Okay. Sinon, en attendant, vous pouvez toujours voir effectivement les créations des gens sur le channel, sur le Discord Karim de Bâche. Il y a plein de gens qui créent des trucs super intéressants, tels que ce chevalier gothique au milieu d'un château en ruine dans la forêt. Si vous voulez, en fait, c'est pas pour faire des illustrations finales. Hein. Si vous vouliez des illustrations finales, évidemment que vous passeriez tout ça dans Photoshop, mais ça donne une super base, un super départ, je trouve, pour créer des images. Ça, c'est super cool aussi. Putain, ils sont cool là. Il y a des sphinx qui sont vraiment cool. Oui, pour ceux qui se demandent ce que c'est complètement une intelligence artificielle. Under Starry Sky, Bright Colors. Ah putain, il est hyper classe celui-là. On dirait ça fait un peu gouache et tout. Il est très classe. Celui-ci. Mais il est parti en mode DIT, alors qu'on aurait aimé plus le Sphinx, le morceau d'architecture, quoi. Ah, ça, c'est cool aussi. Ah, il y en a des magnifiques. Hein. Là, vous cartonnez. Sinon, dans le tournoi, vous avez mis quoi? Alors, Krause, je ne sais pas si tu regardes ce stream, mais effectivement, upscale ton image avant de la poster, parce que là, en fait, t'en postes 4. T'en postes 4, il faudrait que tu t'en postes une seule, donc il faut l'upscale. Il faudrait que je mette un peu les règles du truc aussi, c'est de ma faute. Hein, mais... Ah, voilà. Donc, c'est toujours pas fini ici. Alors là, je vois Moebius, mais qui aurait un petit peu perdu sa connaissance des proportions de trucs, quoi. Il est fait, ouais. Là, peut-être, du Moebius un peu en noir et blanc, ça peut être pas mal. C'est mal cadré, Karim. Mais alors... Ah oui, pardon, bien sûr. Excusez-moi, c'est pas grave. Le plus simple, c'est que je vous fasse ça, en fait. Open in new tab. Comme ça, vous le voyez mieux. On va faire ça sur chacun, en fait. OK ? C'est peut-être le mieux. Donc celui-ci, je vois un peu effectivement de Moebius, mais il y a clairement un problème de proportion. Enfin, il y a un problème là-dedans, il y a un problème de ligne, etc. Quoi. Ça peut être sympa. Je suis toujours hors cadre, non? Non, normalement c'est bon là. Là, vous voyez tout. Oui, vous voyez tout. Voilà, il y a ça. On a aussi celui-ci. Oh, c'est Moebius vite fait. On dirait un truc un peu zoomé dans une BD en fait. C'est peut-être ça l'idée de ce que ça veut reproduire. C'est possible. Hein. Ah ouais, je trouve pas ça si ouf, vous voyez? Par rapport à Midjourney, je trouve pas ça si dingo. Mais ce que j'aimerais, c'est lui demander sans style, en fait. Voir s'il va juste me faire une photo, par exemple. Et je pourrais même lui dire, en fait, attendez, je pourrais lui dire photo of a diabolical Sphinx of Giza, et on enlève ça. Voilà. Est-ce que là, il va générer quelque chose de plus intéressant? Voyons voir. On n'en a pas illimité, on en a 50, donc on a 50 demandes à faire.
Je pense que DALL-E 2 est pas mal fort pour les images réalistes. Écoute, on va voir ce que ça donne. Ah merde! Je commence à plus avoir de batterie dans mes écouteurs. Mais ça n'a rien de diabolique. With a big nose. With a big nose. Attendez. Avec un gros nez. Il n'y a pas vraiment le côté diabolique, oui, je suis d'accord. Hein. Il a l'air un peu moins à la rue sur l'anatomie que Midjourney, mais je préfère pour l'instant le rendu de ce dernier. Bah oui, parce que Midjourney, effectivement, n'était pas très performant pour faire des visages un peu cohérents, etc. Ah, mais il comprend pas ce que je lui demande. Il comprend pas du tout ce que je lui demande. Et je ne sens pas le côté du diable. Ah, ça ne marche pas bien. Vous les voyez pas toutes, mais la première non plus est pas correctement réussie. Hein, elle est pas ouf. Elle est pas ouf. Enfin, elle est pas ouf. C'est une photo d'un sphinx, quoi. Mais je veux dire, non, c'est pas ouf. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Je suis même un peu déçu. Par contre, là, j'ai vraiment mes écouteurs qui vont finir par crever. Donc, il va falloir que je fasse un petit quelque chose. Attendez, donnez-moi 2 secondes. Pause. Pause, les amis. Profitez de la musique. Alors, bonjour. Normalement, vous m'entendez toujours. Par contre, moi, j'entends la musique et plus vous. Alors, pourquoi? Parce que je viens de changer. Oh là là, quel enfer, les amis. La technique est toujours un enfer ici. Ah, j'arrive pas à vous remettre la musique. C'est ouf, ça. C'est nimp. Est-ce que si je fais ça... Ah, le bâtard. Ah, attendez, hop. Ça, peut-être ça marche ou pas? Ouais, normalement, c'est bon. En théorie, vous re-avez de la musique. Voilà, c'est cool. C'est cool. Et du coup, ah mais non, mais si je vais là, ça va vous la déconnecter. Non, c'est bon, ça marche. Ça marche, ça fonctionne. Ok, super. Donc, je disais, oui, effectivement, vous dites dans le chat que vous êtes moins impressionné par DALL-E que par Midjourney. Je vais pas vous cacher que moi aussi, pour l'instant, je m'attendais à un résultat beaucoup plus impressionnant que ça. On va essayer d'aller vers d'autres directions. Peut-être là, on a fait 4 sphinx différents. Il y a quand même des trucs un peu sympas. Hein. Il y a quand même des trucs un peu chouettes dans ce qu'on a fait. Ça, c'est assez chouette, en fait. C'est des illustrations qui sont plutôt cool. Hein. En vrai, ça c'est cool. C'est juste, je trouve pas complètement le Moebius dedans, quoi. Mais pourquoi pas? Ça c'est une tentative qui est du pourquoi pas. Là en plus, non, ça pourquoi pas, pourquoi pas. Mais ouais, effectivement, je m'attendais à un truc encore plus dingo que ça, quoi. Ça n'est pas tant que ça. Celui-là, oui, si en fait. Maintenant que vous me le dites, on ressent grave du Tim Burton, notamment là dans cet œil. C'est très les trucs de Beetlejuice là, cet œil-ci, ouais, non, ça c'est Burton effectivement. On reconnaît. Mais ça, par exemple, je vois pas complètement où il veut en venir. C'est pas Tim Burton, quoi, pour moi, ça. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va aller vers une autre direction. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Vous me demandez de... Bah, n'hésitez pas, envoyez-moi des idées. Je regarde sur le chat. Je vois ce qu'il y a de sympa. J'ai l'impression que Midjourney arrive beaucoup mieux à émuler les styles. Ouais, ouais. DALL-E, j'avais demandé plein de trucs avec des chats, je le trouvais insane, tandis que Midjourney arrive pas du tout. Ok. J'ai pourtant réussi à faire des trucs avec des chats qui étaient pas trop mal. Hein. On aurait dit qu'il a un genre de casque de Dark Vador, le 2. Un peu. Un peu. Nicolas Cage as The Batman. Ça, c'est pas mal. On va demander Nicolas Cage. Attendez, il y a un H Non. Non, non, je dis... Attendez, si. Non, peut-être Nick Cage. Non, ça s'écrit comme ça. C'est Nicolas. Hop, je vérifie là sur mon téléphone. Je crois que oui. Hein, oui, c'est complètement Nicolas Cage, évidemment. As The Batman. As Batman en fait, on va juste l'appeler Batman, voilà, et on va voir ce que ça donne. On va essayer avec une prompt assez simple. Vous voyez pas quand j'écris, mais c'est pas grave. J'écris Nicolas Cage as Batman. Voilà. Vous pouvez me croire sur parole. Stéphane Bern as Palpatine. Mais alors je sais pas, on peut essayer, ça peut être justement, on peut explorer jusqu'où vont les limites de sa connaissance, quoi. C'est-à-dire dans le sens, est-ce que... Attendez, je peux peut-être vous faire un truc mieux en fait en termes de cadrage. Attendez, bougez pas. Je vais peut-être vous faire un truc un peu mieux. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Hop, hop, hop. Hop, si je fais ça, par exemple.
Si je fais ça, mais qu'en même temps je fais ça, est-ce que ce serait pas plus intéressant pour vous? Je pense que ça peut être un peu plus cool en fait. Bougez pas. Hop, je règle ça. Hop, voilà. Voilà, je pense que là, ça va être mieux. Hop, ici c'est mieux. C'est mieux comme ça. Voilà. Donc vous avez Nicolas Cage en tant que Batman. Mais je reconnais pas tant que ça Nicolas Cage, quoi. Un peu, hein, je comprends tout à fait là où il veut aller. Je capte. Mais c'est pas exactement Nicolas Cage. Alors par contre, le Batman, il arrive à faire le look de Batman, etc. Mais c'est un peu bizarre, un peu bizarre. Ah, vous me dites, est-ce que le truc est pas un peu bridé? Est-ce que l'algorithme est pas un peu bridé sur la reproduction de visages connus pour, éviter d'éventuels deepfakes? D'accord. Si, peut-être, peut-être. C'est peut-être ça qui fait qu'il n'y arrive pas. Bon, on peut mettre hot dog as Batman. Un hot dog qui essaierait d'être Batman. Ça va être pas mal, non? J'avais lu qu'il faisait pas les visages. Peut-être. Peut-être vous pensez qu'il y a ça, c'est un peu dommage si c'est le cas. Bon, après, est-ce que je peux comprendre, hein? J'imagine qu'ils sont sur des trucs légalement. Attends, je vais mettre autre chose comme musique, je vais mettre ça c'est sympa. Mais j'imagine que c'est tout un bordel légalement, tous ces trucs IA. Le troisième, il est pas mal. Le troisième, il est pas mal. Hop. C'est un truc fait à la maison, quoi. C'est complètement fait à la maison. Celui-là est intéressant aussi. Celui-là, c'est trop roots. Celui-là est trop roots. Beaucoup trop roots. Je vais faire un hamburger. Dressed. Ou Batman. Dressed as a hamburger. C'est génial, hein, ces technologies incroyables pour en arriver à faire des trucs complètement cons comme ça. Vous trouvez pas ça cool? Hamburger Batman versus Hot Dog Superman, ça peut être pas mal. Bon, là il déchire. Là il a cartonné de ouf là. Là c'est un win total. Alors je sais pas pourquoi il est parti sur un style enfantin, mais là ça marche. Ça, c'est efficace, il n'y a pas de problème. Je lui ai demandé un truc, il m'a dit ok, il n'y a pas de souci, je te le fais. Donc moi, mon préféré, c'est peut-être celui-là parce qu'il a le logo en plus. Il a le logo ici. Par contre, ah non, énorme problème. Ah merde, j'avais pas vu, mais énorme problème. Ce sont tous des cheeseburgers. Et là, on met le fromage en dessous. Alors il y a beaucoup de discussions sur fromage en dessous, fromage au-dessus, mais ouais, effectivement, ce sont des cheeseburgers. Tu as dépassé Bob Ross dans la catégorie art, mais merci, c'est très gentil. Est-ce que c'est des images récupérées sur Internet ou générées par IA? Non, non, c'est généré par IA. Non, c'est pas des recherches Google. Genre, allez, le mon stream, c'est les recherches Google que vous pouvez faire chez vous. Ok, alors on peut faire portrait. Je vois des trucs qui circulent. N'hésitez pas à balancer des idées. Hein, si je lis un truc intéressant, je le ferai. Portrait of Batman by Salvador Dali. On revient sur ceux-là, hein, qui sont absolument magnifiques, évidemment. Celui-ci mérite même que je vous le montre un petit peu séparé des autres. Merde, pardon. Il est cool, hein. Il est hyper cool. Mais donc, Portrait of Batman, generated by Salvatore Dali. On va voir ce que ça donne. Ah, mais là, il a compris carrément Salvador Dali en Batman. Mais ça déchire, hein. C'est hyper cool. Hyper cool. Là, on s'approche de trucs vraiment sympas. Ah, ça claque. Hein. Ah, mais je peux juste faire ça, en fait. Oh, c'est vertigineux quand même. Hein. Ah, c'est pas évidemment que c'est pas parfait, hein, vous doutez bien, mais c'est quand même complètement ouf. A Portrait of Batman by Rembrandt. Encore une fois, hein. La création, voilà. La technologie au service du rien. C'est mortel. Ouais, c'est hyper cool quand même. Hein.
Alors le problème que j'ai aussi avec Dali, putain, il a super bien réussi le logo. Le problème que j'ai avec Dali, c'est qu'on est limité effectivement au ratio carré des images. On peut pas. Est-ce que l'image Discord c'est fini? Ah, bonne question. Voyons où on en est. Ouais, mais on peut pas changer comment dire? Oh, vous êtes en train de créer des choses magnifiques hein, pendant qu'on parle. On peut pas changer le ratio. Je peux pas faire une image en format portrait, etc. Quoi. Donc ça, c'est ce que donne Midjourney en lui demandant un sphinx diabolique par Tim Burton. C'est pas mal. Hein. Mais alors, je comprends pas complètement le côté Tim Burton non plus. Après, Tim Burton dessinerait pas un sphinx diabolique de toute façon. Et moi, je ressens plus. Effectivement, là-dedans, il y a plus de Giger presque que de Burton. Mais celui-là, il est assez classe. Globalement, Burton ou pas, je veux dire, il est assez classe. Je vais upscale celui-là. Je lance l'upscale du 3. Après, il faut toujours faire des variantes. En vrai, Midjourney ne vous donnera rien au premier shot d'impressionnant. Il faut toujours un petit peu faire des variations, faire des upscales, des variations, etc. C'est quand même le truc qui est important. C'est quoi ça? C'est trop mignon. Putain, putain vous bombardez d'images là, c'est un truc de ouf. Et n'hésitez pas, hein, allez-y à fond. Hein. C'est cool. C'est quoi ça? Tom Cruise as Iron Man. Est-ce que je peux lui demander on va essayer de demander ça à Dali, tiens. Tom Cruise as Iron Man. Donc, en attendant, vous voyez toujours que c'est quand même cool. Bon, là, il a double logo, donc c'est bizarre, mais... Ça, c'est un peu en mode un petit peu prototype, mais c'est pas mal non plus. Il reste combien de... Il reste 39. Ça part vite, hein. Ça part hyper vite et ensuite c'est payant. Une fois que j'aurai fini les 50 trucs de test, en fait c'est 50 requêtes. Vous avez le droit à 50 requêtes en prenant le truc gratuite. Ensuite, tous les mois, vous avez 15 requêtes supplémentaires gratuites. Et si vous en voulez plus, il faut payer, je crois, c'est 15 balles pour 115 requêtes. Voilà. C'est un peu cher. Par rapport à Midjourney qui a des trucs... parce que vous voyez, 115 requêtes, on peut faire beaucoup plus. Ouais, je pense qu'il n'a pas le droit de faire des gens connus. Je pense que c'est ça le bail. Je pense qu'il est, il est limité dans les gens connus. Donc on va arrêter de lui demander des Tom Cruise, Az, machin, etc. Ça n'a pas l'air de le faire. C'est dommage parce que... ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que je trouve que sur Midjourney, on peut faire des trucs, en fait, genre Gérard Depardieu, bon, ça ressemble pas de ouf, mais il y a certains trucs, genre j'ai vu des Gérard Depardieu qui étaient pas mal. On va lui demander d'ailleurs... pardon, pas Gérard Depardieu, c'est n'importe quoi. Imagine Gérard Depardieu as the Great Sphinx of Giza. Voilà, et on va lui mettre même un petit Q2 pour voir ce que ça donne. Voilà. Voyons ce que ça donne. On verra après, de toute façon ça prend du temps ça. Ouais, ça je suis pas convaincu du tout par exemple. Vous voyez, celui-là il est pour moi il est complètement raté. Il n'y en a aucun qui ressemble à Tom Cruise, ne serait-ce que même un petit peu. J'arrive pas à voir Tom Cruise là-dedans. Et même le côté Iron Man n'est pas très bien rendu. Donc ça c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Je regarde si vous avez d'autres idées. Le premier, c'est Macron. Gérard Depardieu sobre, mais ça, il n'y a aucune base de données, ça. Ça, ils peuvent pas. Vu que ça n'existe pas, ça ne peut pas être généré par une IA. Gremlin in a DeLorean. Ah, pourquoi pas. Pour l'instant, je trouve les trucs qu'il a le mieux réussi, c'est finalement c'est Batman par Dali. Le Batman par Rembrandt, il y a quand même des trucs pas mal. J'aime bien celui-là et tout. Et celui-ci est un grand classique, quoi. Je peux mettre Hot Dog Super-Héros aussi, ou Hamburger Super-Héros. J'avais essayé de le faire dans Midjourney, ça, de faire une saga de genre de super-héros. Mais il sait pas du tout ce qu'est un gremlin, en fait. On dirait Gilles, en vampire. On dirait Vampire Gilles Stella dans une DeLorean. D'accord, peut-être qu'il a pas compris Gremlin du film. C'est un autre type de Gremlin, éventuellement. Je sais pas. Je sais pas. Polaroid photo, peut-être. Non, attendez. Non, parce que comme les... Non, c'est pas bon ça. Je vais mettre photo. Ah, Gremlin en anglais, c'est diablotin. A tacos saved by Batman. Ok. Ou peut-être Batman saving a taco.
Hop, generate, vas-y. Godzilla à l'école maternelle. Godzilla in high school, on peut mettre un truc comme ça, non? Peut-être préciser Mogwai. Ah oui, peut-être ça peut être cool. Attendez, Godzilla, c'est pas bête, il y a des choses à faire. Ah, c'est cool! C'est pas mal, ça. Alors attendez, est-ce qu'il y a une différence? Ouais, enfin, oui, évidemment qu'il va y avoir une différence, mais je vais mettre photo. Il comprend mieux la mise en scène que Midjourney, je trouve. Effectivement, ça comprend mieux les actions, en fait, j'ai l'impression. Parce qu'on voit là qu'il y a, voilà, le taco est prisonnier, il est au bout d'un fil, donc il arrive à comprendre ça. Et Midjourney, c'est vrai qu'il a du mal à faire ce genre de truc. Et il y arrive beaucoup mieux sur les photos quand même. Là, les photos, elles sont carrément cool. Bon, celle-là, j'ai un peu du mal à comprendre ce qu'il essaie de faire. Ça, c'est pas mal. Hein. Bah, il essaie pas de le sauver. On dirait qu'il va le bouffer, en fait. Mais on peut mettre a photo of Godzilla dancing the Macarena. C'est pas mal, ça. Allez. On demande à une IA de comprendre ce que l'on dit pour ensuite essayer de comprendre ce qu'elle a compris. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Comment marche le paiement pour Dali? Bah, je te dis, tu... Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais, ok. Ok. Il est efficace pour Godzilla qui danse la Macarena. Je vais demander selfie photo of Godzilla in Marrakech. Allez. Vas-y. Je regarde combien il me reste quand même de crédits. 34. Vous voyez, on a déjà claqué une grosse dizaine de crédits, quoi. Ah, et puis j'ai reçu une bonne nouvelle. Tiens, la commande de ma petite étagère chez But vient d'arriver. Donc je vais pouvoir aller chercher ça dans peu de temps. Pour ceux qui ne savent pas, c'est parce que je suis en train de faire un peu la déco de derrière moi pour pouvoir, quand j'aurai une caméra, avoir moins la honte. Parce que là, j'ai juste un mur blanc derrière moi qui est pas ouf. Et une étagère hyper schlag. Ah ouais, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. C'est poubelle. Ça va à la poubelle direct. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire, j'ai rien compris. J'ai dit but oh ouais. Fail total. Voilà. Selfie photo of Godzilla. On va enlever Marrakech, peut-être il va y arriver. Selfie photo of Godzilla, ça peut être un peu drôle, non? Ouais, c'est un ratage total. Ça, c'est un crédit qui est cramé. Voilà, un crédit qu'on ne récupérera jamais. Et pour le paiement, ce que je disais, oui, c'est, je crois, c'est 15 balles les 115 images ou un truc comme ça. Il y a un peu plus de 100, enfin de requêtes. Il y a un peu plus de 115 requêtes disponibles pour 15 balles. Hein, ça fonctionne avec des crédits. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. C'est le Marrakech qui l'a troublé. Alors là, il y a Godzilla en train de prendre un selfie de lui. Il a un petit air de King Kong. Il est très poilu pour un Godzilla, je trouve. Mais il est pas mal. Il est pas mal du tout. Ah, tu devrais enlever tous les petits mots de liaison comme e, in, the. Ok. Merde, pardon, j'appuie n'importe où, excusez-moi. Hop, voilà. Celui-là est pas trop selfie. Celui-là, mais selfie raté. Mais il y a un espèce de gros téléphone géant à côté du Godzilla qui est hyper bizarre. Celui-là, il est cool quand même. Celui-là, il est hyper cool. Celui-là, je suis très content d'avoir ce selfie de Godzilla. Ouais, il est très cool celui-là. C'est le meilleur. Celui-ci est très bien. Si je fais save, est-ce que ça me crame un crédit? C'est ce que j'ai 32 crédits. Save. Voilà. Non, j'ai 32 crédits toujours. Et je peux ensuite aller dans ma collection pour voir ce que j'ai sauvegardé. Celui-là, j'étais obligé de le sauvegarder encore une fois pour activer mon compte. Et donc, j'ai ça. A selfie photo of Godzilla. C'est pas mal. Je les posterai sur mon Facebook privé après. Ok, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire de sympa aussi? Je vous lis un petit peu.
Il peut pas fusionner Godzilla avec Alien ou Jim Carrey. Alors les noms de gens qui existent, on va pas le faire parce qu'il a pas l'air de comprendre correctement en fait. Clairement, il est un petit peu paumé. Du coup, pourquoi ça a fait sauter mon... C'est quoi ce délire? Ah oui non, c'est parce que c'est pas la même. Je suis débile. C'est normal. C'est normal, tout va bien se passer. Il faut lancer une autre quête et ça va remettre propre. L'interface, pardon, excusez-moi. Donc du coup, oui, on va arrêter, on va pas mettre de gens qui existent en fait. On va mettre des créatures ou des trucs comme ça parce que sinon il y a ou des personnages. Par exemple, Spider-Man, on est en train de faire du Spider-Man en ce moment, donc on va dire Spider-Man. Qu'est-ce qu'on peut lui faire faire? Qu'est-ce qu'on peut lui faire faire? Eating. Eating, c'est dur parce qu'il a pas de bouche. C'est pour ça que j'essaie de voir ce qu'il va me donner. Spider-Man, eating, qu'est-ce qu'il peut être en train de manger? Glace. Du verre. Spider-Man qui... Ça doit être très... C'est très dur à s'imaginer, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir. Eating the planet, j'aurais pu faire aussi. Eating the planet Earth. Karim, tu viens de me donner l'envie de faire tester Dali aux enfants dont je m'occupe à l'école. Je pense qu'ils s'amuseraient beaucoup. Le problème, c'est que c'est un peu cher. Bon, après, faut voir, mais... Ah mon Dieu, c'est dégueulasse. Je suis désolé pour les arachnophobes. Je suis désolé pour les arachnophobes. Il y en a deux, il a sauté. Voilà. Alors peut-être si j'attache Spider-Man, je vais juste attacher Spider-Man. Eating the world. Merci Karim. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je voulais vraiment une image de Spider-Man. Je voulais pas une image d'araignée du tout. En plus, je trouve ça dégueulasse aussi, là, celle qui nous ont... Non, bon, d'accord, il n'y arrive pas. Ok, Spider-Man n'y arrive pas. Je vous remets Godzilla. Je vous remets Godzilla. On va arrêter avec Spider-Man. Il ne comprend pas qui est Spider-Man. Ok, voilà. Et on va plutôt aller vers peut-être Tarzan. Tarzan, j'ai envie de dire Tarzan at a diner. In the 50s. Alors, on m'a dit d'enlever les petits mots, les in the, mais du coup, je vire ça. Là, si je voulais, voilà, Tarzan dans un diner dans les années 50. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un N ou deux N, je pense que c'est comme ça plutôt. Tarzan à un diner dans les années 50. Il faut que je vire le at e et le in the, mais du coup, je lui dis Tarzan diner 50s. Au contraire, Dali comprend bien les détails, vous me dites. Non, les vire pas. Laisse le in the. Ok, d'accord, très bien. Très bien, très bien. Je vais laisser. Et je vais essayer ça. On en est à 30. On peut claquer un petit peu tous les crédits. Hein. Tu peux essayer de lui imposer des textures ou des matières, histoire d'aller un peu plus loin. Oui, pourquoi pas? On peut, oui, tout à fait. On peut lui demander des styles aussi. On peut aussi faire ce qu'on a dit au départ et simplement aller voir un petit peu ce que nous propose le Dali Dictionnaire là. Hop, Dali Dictionnaire et voir ce qui fonctionne plutôt bien aussi. On peut faire des photos d'architecture, on peut faire du product design, des trucs comme ça. Hein. Tips and tricks. Il y a plein de choses par contre. Il y a plein de choses. Il y a les différentes variétés d'ailes aussi par exemple. Trending on ArtStation. Ça donne des résultats jolis en fait, c'est tout simplement ça. Il y a plein d'adjectifs, plein de trucs. Il y a plein de trucs. Hein. Il y a énormément de choses à maîtriser. On peut se dire qu'on fait ça de temps en temps. Moi, de toute façon, en vrai, ce que vous me donnez en sub sur les streams, ça me permet de payer. Je peux payer des crédits avec. Et puis, on peut se faire ça de temps en temps. Hein. Donc, toujours pas. Si. Ah, c'est pas mal. Enfin, bon, il a la gueule un peu défoncée et tout, mais. Faut toujours que je précise une photo parce que je trouve qu'il est meilleur en photo. Ouais, il est bien habillé hein, pour aller dans un diner. C'est un peu, on ressent les années 50 sur nombre de ces images. Le problème, c'est que ce n'est pas une photo. Est-ce que je peux juste rajouter photo of... Tac, tac, voilà. A photo of Darth Vader on a horse in space. Pourquoi pas? Ah, Gandalf lost in a Van Gogh painting. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Tu peux mettre des virgules et écrire un style genre drawing, digital art, etc. Ouais, ça, j'ai vu ça ici.
effectivement. Mais j'ai l'impression qu'il est vraiment meilleur pour la photo. Alors on va voir les... Ah oui, on peut lui mettre... Enfin, on peut lui mettre des focales, en fait. On peut mettre des focales, on peut mettre... 400 mm. Ah oui, on peut vraiment... Et puis il a l'air de bien les comprendre, là. De ce que je vois sur les exemples, il a l'air de vraiment bien comprendre les focales. GoPro, ok. Portrait, ok. Je vais mettre un photoportrait. Peut-être photoportrait of... Attends, on va trouver des trucs cool. On va trouver des trucs cool à faire. Double exposure. Thermal photo, ok. Contact sheet. Donc on peut aller vers du Predator. X-ray photo, elles sont pas mal. Disposable camera. C'est vrai qu'on peut lui donner pas mal de détails en fait. Fisheye. C'est quoi ça? Ah, ça c'est ok, c'est des outils. Ouais, d'accord, il nous rappelle les trucs. Ok. Bon, là c'est Tarzan qui galère. C'est Tarzan qui a eu une sale vie. C'est Tarzan et il y a un peu Sinoc des Goonies. Je sais pas si, si vous voyez le bail. Bon, là il a galéré. Là il a galéré sur la photo de Tarzan. Mais après, je comprends le délire. Hein. Je comprends ce qu'il essaye de faire en fait. Il lui manque un petit peu de sérieux, notamment pour les visages. C'est étonnant parce que je l'avais vu sortir des visages quand même assez propres, quoi. Sinoc M. Choco, oui, tout à fait. Je vois même pas le Tarzan. Mais en fait, c'est juste Tarzan qui s'est habillé, quoi. Donc c'est un homme musclé, un peu standard. Mais c'est juste qu'il s'est habillé pour aller manger au diner. C'est ça que je comprends qu'il essaie de faire. Et il y a le côté jungle aussi, un peu, qui ressort. Mais c'est clair que c'est pas ouf. C'est pas ouf, ouf. Ah putain, il y a... non, je vais pas vous le montrer. Il y a des trucs dégueulasses qui s'affichent, qui s'étaient pas encore affichés, mais qui s'affichent sur le truc Spider-Man. Mais je vous le montrerai pas. Mais quoi qu'il en soit, donc du coup, on peut essayer vraiment de donner plus d'informations sur le type photo, etc. On peut faire photo portrait. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Je regarde un petit peu ce que vous me proposez. Merci beaucoup à toi, Tatsumak1988, pour le sub que tu as pris. Je l'ai pas vu passer, je suis absolument désolé. Mais sache que je t'aime très très fort et que c'est très gentil. Gandalf, Lost in an Escar Painting. Vous voulez ça? Vous voulez pas essayer parce que je peux mettre photo portrait of Gandalf. Et genre, je fais 100 mm, c'est pas mal pour un portrait. Donc il faut les attacher, 1 mm. Ouais, 100 mm. Depth of field. Gandalf in a train station. Mettre depth of field. Est-ce qu'il comprendrait des trucs? Parce que là, on a donc photographie, mais je pense qu'il pourrait comprendre. Merde, pardon. Il pourrait comprendre des trucs genre. Attends, non. Non, photographie, c'est que ça. Ah, c'est un peu dommage. Caméra lens, caméra modèle, caméra position et les médiums. Vintage photo. Ah, je peux pas lui demander des types de. Est-ce que c'est comme Midjourney? En fait, là, ce que j'aimerais bien mettre, c'est genre Hasselblad ou Canon 5D, hein, une connerie comme ça, quoi. Non, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Parce que là, il faudrait que je mette shallow depth of field, en fait. Non, parce que 100 mm, ça le suppose de toute façon, qu'il y a déjà une shallow depth of field. Allez, hop, on essaie comme ça. C'est peut-être juste pas dans le site, à mon avis, tu peux aller plus loin. Oui, j'imagine aussi. J'imagine. Tu peux rajouter des options dans les queries, comment ça? Robocop qui fait une vidéo YouTube avec un fisheye. Je peux essayer Robocop as a YouTuber. Hein. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce que serait Robocop s'il était YouTuber? C'est ça sera ma prochaine. Robocop as a YouTuber. Hop, là, donc on est ici. C'est pas mal ça. Clair-obscur, mais c'est complètement. Ça, c'est presque un screenshot de Sin City. Qui est très classe d'ailleurs. Hein. Studio Lightning, Sunshaft. Ah, c'est pas mal ça aussi. Oups. Animation.
Ah oui, d'accord, c'est des tutos sur comment animer des images de Dali. On verra ça plus tard. C'est pas mal, hein. Là, c'est pas mal. Donc là, il y a vraiment, on reconnaît un Gandalf. Évidemment, c'est pas le Gandalf du film, mais on s'en fout. Dans le fond, donc c'est vrai que je suis con d'avoir mis du 100 mm parce que du coup, il y a du bokeh de ouf, donc on voit pas bien le fond. Là, on reconnaît quand même très très bien que c'est une gare. Donc lui, il est au milieu des rails, par contre, Gandalf, hein. Il est parti sur le milieu des rails. C'est pas mal, hein. C'est des versions de Gandalf un peu wish, hein, mais elles sont cool quand même. C'est Gandalf, hein. Enfin, il a les traits d'un personnage qui pourrait être Gandalf. Les lunettes, il galère. Là, il a galéré à faire des lunettes. Là, un petit peu. Il y a un côté Dumbledore aussi. Bon, après, il y a un côté Dumbledore dans Gandalf. Mais ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Et donc, on voulait, hop, simplement Robocop as a YouTuber. Est-ce que c'est pas fou quand même le monde dans lequel on vit Je trouve ça complètement dingue, quoi. Complètement dingue. C'est fou que je puisse faire ça, là, le cul posé. J'ai toujours pas enlevé mon short d'ailleurs, mais le cul posé sur mon fauteuil de mon bureau. C'est complètement dingue que je puisse vous montrer ça en fait. Je suis. C'est estomacant. C'est vraiment estomacant. On va voir ce que ça donne. J'avais lancé un Gérard Depardieu quelque chose, je crois, dans Midjourney aussi. Il faudrait qu'on voit et je vois qu'il y a des gens qui ont continué à faire du Gérard. J'avais fait un Gérard Depardieu en Sphinx, mais il a été complètement couché parce qu'il y a plein de gens qui postent des trucs. Ah, il y a des trucs pas mal. Attendez, je vous remets un petit peu Midjourney. Et il y a ça déjà qui est pas mal. C'est cool, hein. Max Maness. Il y a du Sphinx à ne plus savoir qu'en faire dans tous les sens, dans tous les styles et tout. C'est ouf. Voilà, moi j'ai fait ça comme base et ensuite ça a été redéveloppé par Arthur Troche. Il y arrive un peu, hein, Midjourney, à faire des visages maintenant. Il a évolué pas mal, hein. Au départ, il était beaucoup plus complexe que ça. Enfin, il avait beaucoup plus de mal. Attendez, je voudrais remonter à mon post en fait, mais du coup, vous avez posté plein de trucs en attendant, ce qui est très bien d'ailleurs. Ce n'est pas un Gérard Depardieu Spider-Man. Ouais, il y arrivera jamais. Là, il est en train de le calculer, hein, et je pense qu'il y arrivera jamais. Man Bat as Batman. Complètement farfelu. Hop, hop, hop. Ah, voilà. Il m'a proposé ça. Quand je lui ai dit Gérard Depardieu en Sphinx, c'est génial. C'est absolument génial. C'est génial. Karim Debache, t'as essayé de te faire, toi. Ouais, mais il me connaît pas. Il connaît. Faut mettre des gens qui ont beaucoup de photos d'eux sur Internet, hein, pour que ça fonctionne. Mais par contre, là, je kiffe de ouf. Et le quatrième, il est pas mal. On va en faire des variantes du quatrième, je pense. Mais je pense qu'on va en dériver plusieurs, en fait. J'aime bien le fait, sa petite papate, là. Il a sa petite papate ici. Ah, c'est fou, c'est complètement ouf. Vous avez apprécié, j'ai vu. Mais donc, il y a eu plein d'autres trucs, hein, évidemment, qui ont été postés par plein de gens. N'hésitez pas à venir, hein, sur le Discord. Vous pouvez venir tester des trucs. Même si vous testez pas vous-même, parce que vous voulez pas claquer un peu de thunes là-dedans, et que c'est vrai que gratuit, c'est pas complètement ouf. Il y a trop peu de requêtes, quoi. C'est très vite fini. Mais n'hésitez pas à venir voir ce que les gens font, parce que c'est toujours hyper intéressant. Là, par exemple, vous avez Gérard Depardieu as Batman. Il est pas mal, celui-là. Bah après, il a un masque, quoi, mais je suis sûr qu'avec un peu de travail, on peut se faire un Gérard Depardieu Batman qui fonctionne, quoi. Et c'est quoi ça, Jade Sphinx Under the Moon Reflection? C'est magnifique, il y a des trucs super jolis. Sphinx qui se battent contre le temps. Pikachu as the Sphinx. Ah, c'est trop bien. Franchement, avec un peu de retouche sur Photoshop, vous prenez n'importe laquelle de ces images, vous faites un truc qui a de la gueule. Ça, c'est quoi, toujours Batman Depardieu? Il est très très cool. Là aussi, il est cool. Dans ces versions, il est carrément cool. On dirait la scène où tu as juste la silhouette de Batman qui arrive et qui s'avance un tout petit peu dans la lumière et tu te rends compte que c'est Gérard Depardieu. C'est ça que je veux qu'on fasse, en fait. Très très cool, ça. On va retourner sur Dali dans 2 secondes, hein. Bougez pas. 5 hiéroglyphes, ça c'est cool. Oh, moi, je trouve ça c'est fascinant. Je trouve ça fascinant. Bon, je peux pas tous passer, je suis désolé, hein, vous avez fait des trucs de ouf, mais il faut que j'avance, parce que sinon, on verra jamais une petite variation de Depardieu. Ralph McQuarrie, Obi-Wan. Donc là, il y a un mélange de Sphinx et de Star Wars. Ça claque. Tout ça claque de ouf.
DeLorean crash on the Grey Sphinx. Le problème qu'il a, Midjourney, c'est de comprendre des situations, en fait. Il a du mal à comprendre des scènes. Merci beaucoup à toi, Gros Jupon, pour le sub que tu viens de prendre sur cette chaîne. Magnifique, cette chaîne qui t'aime de tout son cœur. Il a du mal à comprendre des mises en situation. Il fonctionne plus pour des concepts, quoi, des trucs un peu abstraits, etc. C'est quoi ça? Pikachu catching Ash Ketchum as if it was a Pokémon. Donc vous voyez, là par exemple, là, c'est une situation et il l'a pas comprise, quoi. Donc il fait un mélange de tous les mots pour essayer de trouver quelque chose, mais il n'arrive pas à faire des scènes. Sphinx play pizza, piano in space. Alors là, déjà qu'il ait réussi à comprendre la moitié du truc, c'est pas mal. C'est complètement impossible de se figurer ça, déjà. Crash. Ah, pourtant, je dis ça et vous voyez, il arrive à comprendre quand même la notion de crash. Mais c'est mélangé, vous voyez que c'est un peu bordélique. Mais comme d'hab, avec un peu de retouche, je suis sûr que ça peut le faire. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. Merci beaucoup à toi, Boulang12, pour le prime que tu viens de donner à mes finances, à mon compte en banque. Je t'embrasse très très fort, c'est trop gentil. Ça, c'est quoi? Ouais, ça, c'est Vector Style, donc des trucs beaucoup plus abstraits. Il est à l'aise sur les trucs abstraits, je trouve. Vladimir Poutine en mec gentil. Ouais, pas ouf. Ça ressemble ni à Vladimir Poutine ni à un mec gentil. C'est quoi ça, Dark Vador en Sphinx? Moi, j'avais fait plein de Dark Vador par Robert Doisneau, mais je vous avais déjà montré. Sandman par Van Gogh. Quoi ça? Donc ça fait aussi Homme des Sables. Hein. Spider-Man as a Hieroglyph. Ah, c'est cool! Ah, j'ai dit ça comme un teenager américain. C'est cool! Batman par Salvador Dali. Franchement, c'est pas mal aussi. C'est valable de fou. Merci beaucoup à toi, Rulez pour ce fantastique subprime que tu viens de me filer. Tu devrais faire des trucs en rapport avec des projets de films avortés. Je me souviens que Ridley Scott voulait faire un Blade Runner 2 avec Gérard Depardieu à une époque, par exemple, ou Schwarzenegger en Dr Manhattan dans le style de Terry Gilliam. On part là-dessus? Tu veux un Schwarzenegger en Dr Manhattan? Je peux, hein, on peut essayer. Sur Midjourney, je pense qu'il va être plus performant en plus. Donc on va essayer ça. C'est génial. C'est absolument génial. On va essayer Schwarzenegger en Dr Manhattan. Waouh, c'est cool ça aussi. Cyberpunk Sphinx, c'est quoi ça? Hit Batman. C'est Gérard Depardieu mange Batman. Mais il le mange pas du tout. Il ne le mange pas du tout. Il y a beaucoup de Gérard Depardieu. Vous avez kiffé l'idée de Gérard Depardieu, c'est très bien. Ah, il a une tête un peu reconnaissable en fait. Ça a une black and white colors only, ouais. Ok. Ça claque, Midjourney. Franchement, le rendu direct dès la sortie du truc, il claque. Moi, je trouve que cette image-là, elle déchire, quoi. Quasiment sans retouche. Franchement, tu fais un petit liquify dans Photoshop pour remettre 2-3 trucs un peu d'équerre et ça défonce, je trouve. Ah, c'est hyper stylé. Génial. Là, c'est le crash de la DeLorean. Donc c'est une énorme DeLorean. Hein. Parce que là, c'est des gens, visiblement. Très très grosse DeLorean. Photoportrait. Ça, il y a des trucs, c'est abstrait, c'est n'importe quoi. Ça, je trouve ça génial. Ça, je veux un dessin animé dans ce style, quoi. Luffy par Picasso. Ça marche, hein. Le T-Rex qui chasse des fantômes dans une DeLorean. Bon, il sait pas où foutre les fantômes, où foutre la DeLorean, mais en même temps, ça peut vouloir dire plein de choses. Purple Sea Otter playing guitar in space, ça déchire. Vous déchirez, c'est trop bien, c'est trop trop bien. Dark Side versus My Light Side. Fan de design automobile, Midjourney est trop fort. En fait, ce serait parfait juste avant le résultat final, quand il est vers 90% de render. Merci Karim pour la découverte. Mais tu sais que tu peux le bloquer. Dans tes paramètres, tu peux mettre un truc dans ta phrase qui dit ne va pas jusqu'au bout, va à 90% de rendu en fait. Donc c'est quelque chose que tu peux faire. Si c'est comme ça, tu peux gérer le truc sans problème. Giant Cat in Fire. Un chat géant en feu. C'est tout à fait ce que c'est en train d'essayer de représenter, mais avec beaucoup de fumée, quoi. From Aeroplane, Massive Scale, Lazy Light, Red and Purple. Ah, génial. C'est cool. Ouais, il nous a fait des variations sur le Sphinx qui me plaisait bien. Ah, elles sont moins bien que l'original, malheureusement. Elles sont moins bien que l'original. Ah, c'est quoi si le Sphinx était un homme? Stéphane Bern en Sith Lord. Bon, il a pas l'air de bien connaître Stéphane Bern, mais faut pas lui en... Il y a des personnages qui sont, tu vois, des personnages qui sont typiquement français qui se connaissent pas à l'international. Je pense qu'il va galérer de ouf. Gérard Depardieu is Homer Simpson. On peut essayer Gérard Depardieu est un personnage de Pixar. Ça peut être intéressant. C'est pas mal quand même. Voilà, Père Noël bourré. Vous faites Père Noël bourré. Ah mais ouais, j'avoue, il est pas mal.
en design. Là, c'est voiture italienne de sport des années 80. La nuit, c'est plutôt cool. Hein. Ah ouais, non, ça claque. Moi, je trouve que ça claque. Ok. Edward Hopper, je trouve que c'est dommage, il rate un tout petit peu le style de Edward Hopper. Quand on lui demande de faire du Edward Hopper, il fait un truc en fait trop minimaliste, trop en silhouette, alors que Edgar Hopper est souvent un peu plus détaillé. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Ah, c'est trop bien. Bon, ok, il a un problème d'œil, mais je vous jure qu'avec Photoshop, ça, je le corrige en 5 minutes, et ça fait un portrait un peu cool de Depardieu qui fonctionne. C'est franchement, en vrai, de plus en plus le temps passe, plus je me dis, putain, franchement, en vrai, l'outil Midjourney, couplé avec un Photoshop, pour faire des modifications, ça peut donner des artworks finaux. En fait. Au départ, je me disais c'était vraiment que pour du prototype. Ça pouvait pas donner un truc qui pourrait être publié ou servir d'illustration pour quelque chose. Mais en fait, de plus en plus, je me dis franchement, il suffit de les modifier un tout petit peu. Et vraiment, c'est des modifications qui prennent une demi-heure, quoi. Et vous avez une œuvre qui vous aurait pris en théorie 6 heures à faire, quoi. C'est vraiment, vraiment dingue. Donc sinon, on retourne un petit peu sur Dali parce que c'est le truc un peu nouveau du moment. Robocop as the YouTuber. Ah, mais il m'en a fait une icône. Ah, mais je voulais pas un dessin, je voulais vraiment Robocop en tant que YouTuber. Après, c'est pas mal. Là, il est un peu mignon. Hein. Ça fait un avatar en fait de YouTuber. Alors, je vais demander une photo. Et je tiens à vous dire aussi, hein, pour les gens qui suivent, ce n'est que le début, les amis. Ce n'est que le début, parce que là, on va avoir, il y a Stable Diffusion, qui est un autre système d'IA aussi qui va sortir. Je me suis inscrit, j'ai pas encore eu les droits, mais dès que j'ai l'accès, pareil, on le teste. On va tous les tester de toute façon. Tous ceux qu'on peut tester, on va les tester, parce que je trouve ça complètement ouf, en fait, que je suis complètement dingue de cette technologie-là, que je trouve que c'est un truc de psychopathe. Putain, il a répondu vite. Bah, il comprend pas Robocop. Hein. Là, il me fait un robot. Il me fait un robot tout court, quoi. Ah, c'est un peu décevant. Non, mais c'est révolutionnaire. Et il va y avoir celui de Microsoft aussi et celui de Google qui vont sortir. Donc là, Dali plus Midjourney plus Google plus Microsoft plus ça va être un truc de fou. Et bientôt, enfin en vrai, on va pouvoir produire des balles d'images de malades. T'as essayé de demander à une IA de faire un rendu venant d'une autre IA by Dali ou by Midjourney? Ah, je peux essayer. Je suis pas sûr que le résultat soit ouf par contre. Mais pardon, il y a un truc que je voulais tester aussi sur Midjourney et j'ai oublié. C'était quoi? Qu'est-ce que je voulais essayer? Il comprend aussi bien Spider-Man que Robocop. Ouais, voilà, il a un peu de mal. Dali, ils ont peur de se prendre des procès, j'ai l'impression, alors que Midjourney est en full YOLO. Je crois que tu as raison, Rohirrim03. J'ai l'impression que le fait qu'on n'arrive pas à sortir un Robocop, un Spider-Man correct, même, et des gens connus, j'ai peur que ce soit... c'est n'importe quoi, il y a Jack Black en Spider-Man qui est en train de pousser. J'ai peur que ce soit genre, on a peur d'être un truc qui attire trop l'attention et qu'on se fasse défoncer à cause de ça. Franchement, je ne sais pas. J'espère que c'est pas ça, ce serait vraiment dommage. Oui, c'était Schwarzenegger en Dr Manhattan. Merci ICAP59, c'est tout à fait ce que je voulais tester. Donc on va faire Imagine, Arnold Schwarzenegger. Oui, la honte. Oui, la honte. Je sais pas taper correctement Schwarzenegger, donc je vais aller regarder sur mon téléphone. C'est la honte de ouf. Je suis fan d'Arnold Schwarzenegger. J'ai vu des centaines et des centaines de films avec lui, mais j'ai toujours du mal, encore aujourd'hui, à taper Schwarzenegger. Et pourtant, c'est comme ça que ça s'écrit, les amis. Est-ce que c'est pas super stylé? Donc Arnold Schwarzenegger. C'est pas mal. Donc Arnold Schwarzenegger en Dr Manhattan, as Dr Manhattan. Je pense que je peux le taper comme ça, Manhattan. Je vais lui faire un petit Q2 ou Q5 hein, carrément Q5. Allez, vas-y Q5 et je vais changer la résolution parce que dans Midjourney on peut le faire heureusement et je vais la mettre en 2:3. Ça peut être intéressant. Hop, prompt. Voilà. La musique est terminée. Je vais vous en remettre. Bougez pas. Ça va se passer. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre du Windows 96. Ça peut être sympa. Il faudrait que je vous mette d'ailleurs. Attendez, je vais vous mettre les titres de Spotify que je fais tourner depuis tout à l'heure. Hop, hop, hop. Ne bougez pas. Clac. Hop. Où est-ce que c'est? C'est là. Boum. Hop, est-ce que ça marche? Ah non, ça marche pas bien. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, c'est pas très grave. C'est pas dramatique si vous avez pas. Si ça marche, ça marche. Il faut juste que je le recadre et ça fonctionne. Voilà.
Je vais le mettre ici. Voilà. Ok, et du coup, alors putain, ouais, vous bombardez de ouf. Robert De Niro en Napoléon. Putain, ça marche un peu. Hein. C'est pas complètement Robert De Niro, évidemment, mais ça marche un peu. On comprend que c'est un truc avec Robert De Niro, ouais. Bruce Willis en Pocahontas. Alors, il a pas compris Pocahontas, malheureusement. Étrangement, mais non, c'est parce que t'as tapé Pocahontas. C'est Pocahontas. Tu l'as juste mal écrit. C'est pas grave. C'est pas grave, ça va bien se passer. C'est quoi ça? King Kong with feathers on top of Eiffel Tower en mode Gustav Klimt. On reconnaît tout à fait. Bon, King Kong on top. Vous voyez, c'est la situation qu'il a du mal à comprendre, Midjourney. Mais tous les termes que tu as entrés, en fait, tu les retrouves un peu. On voit le côté King Kong, on comprend la Tour Eiffel, on comprend le style de Klimt, mais il n'y a pas vraiment King Kong avec des plumes sur la Tour Eiffel. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave, ça va évoluer. Hein. C'est le début de ces technologies-là. On est au commencement de ce truc-là, qui est complètement fou d'ailleurs. Et Jean Reno en Megaman, ça va. Genre Jean Reno en Megaman, franchement, ça va. Moi, tu me demandes, je pense, la plupart des gens du monde, tu leur demandes de dessiner Jean Reno en Megaman, ils font pas ça. Putain, je me rends compte que depuis tout à l'heure, en fait, j'ai pas le bon titre. Je fais non, attendez, bougez pas. Kamel Dali, c'est cette putain de blague que je veux faire depuis le début. Je change le titre du stream et je me mets en art. Voilà. Hop. Voilà. Et du coup, ouais, Jean Reno en Megaman, moi, il me faut un peu de temps pour faire ça quand même. Ça déchire. C'est quoi ça? Bastet fighting Anubis in a Japanese. Ah, c'est trop beau. On comprend pas complètement les situations, mais c'est trop beau. C'est pour ça qu'en fait, il vaut mieux quand vous créez des trucs. Doctor Strange à Poudlard, c'est pas mal aussi. Hein. Quand vous tapez des trucs, il vaut mieux éviter en fait de. Yves Gérard Depardieu is végétarienne. Celle-là, elle est cool. Celle-là où il est devant des légumes. Attends, celle-là, je la varie, je la fais varier. C'est quoi Robocop as a YouTuber? Eh ben, vous voyez, alors on comprend moins le concept YouTuber parce que je pense que ça fait partie d'une situation, mais le Robocop, je le ressens plus. Je ressens plus Robocop que chez Dali. Toujours Jean Reno en Megaman. Il mélange des trucs, il galère un peu, mais moi je trouve que en illustration abstraite, après voilà, je vais arrêter de dire que c'est génial, mais putain, c'est quand même génial, non, le monde dans lequel on vit, même si c'est pas parfait et tout, le fait de pouvoir faire un sphinx d'Égypte avec la tête de Zinedine Zidane rapidement, c'est quand même fou cet univers, quoi. C'est quoi If the Rock was a good actor? Oui, il serait plus heureux, effectivement. Il serait probablement plus heureux. Bruce Willis en Pocahontas, voilà, on s'approche un petit peu de Pocahontas. Mais il galère avec les cheveux, quoi, parce qu'il fait quoi? Il lui met des cheveux là, mais il peut pas, parce que c'est Bruce Willis, c'est un de ses signes distinctifs de pas avoir de cheveux ici. C'est quoi ça? Yoda en clochard. C'est un truc de ouf. Le potentiel pour créer des mèmes est insane. Non, mais de ouf. Et même pour des avatars. Moi, maintenant, mes avatars, je les fais que au travers de Midjourney. Ça, c'est magnifique. Fractal Sphinx in Inception. C'est magnifique. Là, tu vois, ça mériterait de rajouter un petit Hyper Detailed ou un Q5 pour aller encore plus dans le côté fractal, super détaillé et tout. Earthworm Jim en Sphinx. Oh là 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 là, mais c'est un truc de ouf. C'est quoi ça? Un Rambo in Pick and Run. Bon, il n'y a que dans le dernier qu'il a bien compris Rambo, mais on le ressent. American City, Tilt Shift Morning Coming Book Style Tornado, c'est pas mal. Tout ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Même si... Attends, on ressent pas du tout, par contre, Kevin Sorbo. Hein. Je comprends le mix, on ressent Xena, évidemment, mais Kevin Sorbo, c'est galère. King Kong Climbing the Great Sphinx. Ouais, il n'y arrivera pas. Sur des situations comme ça, il galère encore de ouf. Ce que je pense... Je me demande si en fait le truc malin, c'est pas de faire une image dans Midjourney qui est plus utile pour faire des trucs de situation, etc. Et ensuite de la repasser dans... pardon, faire des trucs dans Dali pour les situations et la repasser dans Midjourney pour lui donner un style en fait. Est-ce que coupler les IA, c'est pas quelque chose de malin? Parce que vous pouvez entrer en fait des images qui servent de base en fait dans Midjourney. Et dans Dali, je crois aussi, j'imagine, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que dans Dali on puisse. Je connais pas bien Dali encore. Made out of metals, ah, d'accord, c'est cool. Le grand sphinx du coup. Clint Eastwood en Jedi. Hyper cool. Jean Reno as Megaman toujours. C'est quoi ça? Jean Reno as Luffy. Non, il a pas compris le Jean Reno là par contre. Il est perdu. Daft Punk lightsaber fight. Il y a du Daft Punk, il y a du lightsaber, il y a du fight, ça fonctionne. Ah, c'est cool, tu l'as upscale. C'est stylé. Hein. Gérard Depardieu en Spider-Man photographie. Ok, ça déchire.
Ça déchire, mais il lui faut un peu. Je vais varier la 2 et la 4. On va voir ce qu'il nous donne. Celle-là, je pense, elle peut déchirer effectivement, mais à mon avis, si là, t'es parti sur un upscale direct, je pense que ça va donner un résultat chelou si tu l'upscales comme ça direct. Par contre, je pense que si on le varie une ou deux fois et qu'ensuite on upscale, on peut avoir un résultat de psychopathe. Crackhead Yoda, mais vous êtes des fous, pourquoi vous faites ça enfin? Ok, le Sphinx fait de métal. Putain, il rend tellement bien. On dit, ça, c'est un délire à la métropolis de ouf. Hein. Moi, la 4, je l'aime beaucoup. Hein. La 4, je pourrais l'upscale quasi. Bah, je vais le faire d'ailleurs. Je vais upscale complètement ça. Robocop sur Twitch. Donc on ressent surtout le Robocop, hein, plus que le Twitch. Jean Reno en Megaman, toujours. Zidane en Sphinx, toujours. Jack Kirby, je trouve qu'il maîtrise pas mal le style de Jack Kirby. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve. Spider-Man Pizza, putain, c'est cool. C'est cool. Oh, c'est cool. C'est différentes interprétations du truc. C'est super. C'est super. Tom Hardy en Kratos. C'est ouf. C'est ouf. C'est quoi ça, c'est Movie poster président Donald Trump by Hitchcock. Non, il a pas compris. Il galère. Ah, mais en même temps, il a pas fini. Il est en train de le rendre. Je suis con, j'avais pas vu. Mais on a 78%. J.K. Simmons, ça se palpatine. Il a du mal. Ah, un peu. Un peu. On peut comprendre J.K. Simmons. C'est quoi ça? An Angel Bringing Light by Rembrandt. N'hésitez pas aussi, n'oubliez pas que dans Midjourney, vous pouvez mettre du poids à chacun des mots. Si vous voulez que certains mots soient plus importants que d'autres, ça peut être cool. T'as mal orthographié Rembrandt aussi. Je pense que c'est pour ça qu'on ressent pas le Rembrandt. Ouais, c'est cool, hein, c'est génial. Merci beaucoup à toi, monsieur Limmy Winks, pour le sub. C'est quoi ça? Bill Murray in Avatar Movie Playing Football. Alors là, c'est un mélange de... C'est trop le bordel, là. Il va pas réussir à le faire, ça. Ça, c'est quoi? Yoda Ancient Greek Mosaic. Ouais, ok. Ok. C'est tout à fait valable. On upscale le troisième. Là, on en est arrivé. Quelqu'un a trouvé un truc qui était pas mal. Upscale du troisième. Ce qui peut être fait, c'est aussi, évidemment, le truc cool, c'est comme quand vous faites une variation, en fait, il vous dérive le truc en plusieurs. Et en fait, dans Photoshop, vous pouvez prendre des morceaux de chacune de ces variations et les combiner entre elles pour essayer de faire une illustration plus réelle. Parce que parfois, il va réussir une bouche et rater un œil. Donc, vous pouvez l'aider en mélangeant un petit peu tous les trucs qu'il vous donne. Ça peut être super intéressant. Merci beaucoup à toi, Rémiel25, pour le Prime aussi, tu déchires. Par ta faute, Karim, j'ai installé Textorcist. Bon courage. Bon courage, le deg. Bon courage. Ça toujours, hein, moi j'adore. Les trucs abstraits, je trouve que c'est les trucs où il s'en sort le mieux Midjourney. Et c'est vraiment spectaculaire, c'est vraiment très très joli. Quand on commence à partir dans les trucs un peu fractales et tout, putain mais vous arrêtez, vous êtes des ouf en fait. Parce que là il y en a beaucoup, c'est quoi ça? Jean Reno as Megaman toujours. Robocop Looking at the Moon, Pen and Ink Work, illustration Jean-Baptiste Monge. Bon, la séquence, pareil, la scène, il a du mal à comprendre la mise en situation, mais c'est quand même ouf. French Karim Debache, en plus, t'as fait une faute, t'as oublié un E à mon nom. Play piano in Central Perk. D'accord, parce que je regarde Friends en ce moment, c'est ça? J'avais réussi à faire des Chandler des Chandler Bing en Pixar, ça marchait pas mal. Ah, mais je crois qu'on est remonté en fait. Je sais pas comment on a fait ça, mais je crois qu'on est remonté. Ah, mais non, c'est pas qu'on est remonté, c'est que les trucs se terminent. Oh, c'est pas mal quand même. Il est cool ou pas? Il est cool, lui. Très très cool. Tintin en bodybuilder. Le truc de dos est stylé. C'est très très cool. Ça, c'est quoi? Gérard Depardieu en Cthulhu. N'importe quoi. Je me suis trop amusé. Free trial terminé. Ah ouais, c'est le problème. C'est le problème. Putain, vous voyez, par contre, il est lent, hein, évidemment. Faudrait que je me mette en fast, mais je crois que j'ai quasiment plus de... J'ai Ewok en gigachad. Ah, il galère avec Bill Murray. Ouais, là, les miens sont très très longs, donc n'hésitez pas à bombarder, parce qu'avant de voir les miens, je pense qu'on va attendre super longtemps. Lego Batman et Robin, et là on voit qu'il a utilisé une commande Stylize. Je vous fais pas un tuto, vous n'hésitez pas de toute façon en message épinglé et dans la description là vous avez des liens, genre ça c'est les paramètres de Midjourney si vous voulez des informations, et en message épinglé aussi vous avez la doc, voilà. Donc vous pouvez cliquer là et avoir toute la documentation avec toutes les infos sur comment utiliser correctement Midjourney. Joe Pesci en 1. Ah, il galère un peu, Joe Pesci. Je pensais qu'il le réussirait mieux, oui. C'est quoi ça? Predator dans une boîte de nuit. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Doctor Strange à Poudlard, toujours. Ouais, c'est cool. Ça, pareil, un petit passage dans Photoshop. On refait ces lunettes-là en faisant une petite dupli de cet œil ici. Là, on peut se démerder, on peut le ranger, on peut se faire tout à fait un Jean Reno crédible en Megaman sans trop de problèmes. Ewok as the Giga Chad, hein, toujours. Zidane dans Final Fantasy. Voilà. Gérard Depardieu en Jar Jar Binks.
Il a compris Star Wars, parce que là, il y a des tenues de Jedi, mais il n'a pas complètement compris Jar Jar Binks. Encore que. Ah si, en fait, un peu, là, il y a du Jar Jar Binks là-dedans. A landscape photo of Clermont-Ferrand. Merci beaucoup à toi, Frifurge, pour ton 28e mois de sub. Tu fais super plaisir. Tu nous dis « Hello, passez une magnifique journée, Karim et le chat. Je vous souhaite une vie toute remplie d'amour et de bonheur. Tout plein des bisous. » Eh ben, tout plein des bisous à toi aussi, Frifurge. Tu régales. Je t'embrasse très, très fort. Mais donc là, vous voyez qu'il y a Clermont-Ferrand qui a l'air magnifique. Voilà. Je ne suis jamais allé à Clermont-Ferrand, mais visiblement, ça ressemble à ça. Dancer in the Dark, Gustav Klimt style, Fractal. Waouh, ça déchire. Ben, celui-là, il déchire. Hein. Celui-là, il est vraiment cool. Hein. Et on reconnaît bien Klimt. Hein. Midjourney, je trouve, il maîtrise plutôt bien les styles des gens, quoi. C'est cool, ça aussi, putain. Depardieu en Luffy, là, il marche. Tout à l'heure, il marche. Journée, Karim et le chat. J'aime bien le dernier je vous plan, souhaite une vie toute remplie d'amour et de bonheur. Ça, tout est-ce qu'on plein le des scalerait bisous. pas, celui-là, ou qu'on ferait des variations, des trucs je la trouve jolie, cette illustration, en fait. Ah, Trump par Hitchcock, ouais, non, il n'y arrive pas, en fait. Il n'y arrive clairement pas. Le Sphinx fait de barbe à papa. Tiens, Karim, t'avais vu que Michael Mann a sorti un roman Hit 2 ? Non, je savais pas du tout, c'est ouf. C'est complètement ouf. Bill Murray qui lèche une glace. Soleil couchant, la plage. Alors, le 2 a l'air d'avoir plu, parce qu'il y a eu un upscale, mais je comprends pas. Le 2, pour moi, il est complètement raté, en fait. Même quand vous faites des fautes à Rembrandt, c'est hyper classe. Ça. Finn dans Dark Souls. Alors, il n'a pas compris que tu voulais dire Finn de Star Wars, je pense. Ça. Beautiful Sphinx, ornate, intricate, hyper detail, statues by Asher Giger. Oh, c'est somptueux. C'est absolument somptueux. Toujours le Sphinx en métal qui est génial aussi. J'espère que vous posterez tout ça dans... N'hésitez pas à upscale ceux qui vous plaisent et à les mettre dans le tournoi, hein, parce que on se fera une petite review. Gérard Depardieu contre Vegeta. C'est très très bien aussi ça. Mais ouais, n'hésitez pas, hein, vos meilleurs Sphinx, mettez-les dans le tournoi. N'oubliez pas d'ajouter vos prompts aussi, ne mettez pas ça sans prompt. Ça, on pourra regarder ça et en discuter dans quelques jours. Jean Dujardin en entraîneur Pokémon. Bon, il a rien compris. C'est quoi? Daft Punk as Dark Vador. Ouais, il y a un peu de Daft Punk et de Dark Vador là-dedans, effectivement. Big Flo et Oli sur le Sphinx, voilà. Bon, ils sont de dos, du coup on les voit pas bien, mais c'est quand même Big Flo et Oli. Keanu Reeves dans Lucifer. C'est pareil, le Sphinx en barbe à papa, qui est très beau aussi. Ah, enfin! Putain, il nous a fait les variations sur Gérard Depardieu en végétarien. Il est pas mal, hein? Il est pas mal, on va upscale le premier, là. Allez. Jake the Dog en méchant de film James Bond. Jake the Dog, c'est lequel? Je connais pas Jake the Dog. Ah, par contre, putain, il y arrive pas du tout à Depardieu. Depardieu, il ressemble tout le temps à Depardieu, sauf quand tu le mets dans Berserk. Là, il ressemble plus du tout à Depardieu. Merci beaucoup à toi, Sac à vin, pour le Prime que tu viens de me filer, tu déchires. Ce serait marrant de présenter des images et d'essayer de deviner le prompt. Alors, effectivement, ce serait marrant. Non seulement ce serait marrant, mais en plus, je vais le faire. Je vais organiser ça. J'ai vu qu'il y a un utilisateur qui s'appelle Omar Maï sur Discord qui m'a dit qu'il pouvait coder le truc. En fait, ce que je veux faire, je vais vous faire des affiches de films. Enfin, pas des affiches de films, mais je vais demander à Midjourney, imagine, je vais lui dire imagine et le titre d'un film. Ok? Et du coup, il va me donner des images. Moi, je vous montrerai les images et il va falloir que vous deviniez le titre du film que j'ai demandé à Midjourney. C'est ça qui va se produire. Et en fait, le truc, c'est que j'aimerais que vous puissiez répondre juste avec votre clavier dans le chat. Vous mettez le titre du film et ça dit bah, c'est toi qui as répondu en prompts. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'outil clé en main qui fait ça dans Twitch. Merci beaucoup à toi, Wilbur the Renegade. Il n'y a pas d'outil qui fait ça en live, en vrai. Déjà fait. Donc, en théorie, je peux pas le faire, mais Omar Maï, qui est un des utilisateurs et membre de cette communauté, m'a dit sur Discord qu'il pouvait coder ça. Donc peut-être potentiellement il va coder ça et du coup on pourra faire ça, des blind tests cinéma où je vous montre une image et c'est l'interprétation de Midjourney d'un titre, d'un film et vous devez retrouver le titre et on fait un tournoi comme ça. J'ai envie de faire plein de trucs un peu interactifs parce que je me dis c'est ça aussi qui est cool dans Twitch, quoi. C'est de pas faire que des trucs où je parle machin etc. Mais c'est des trucs où je vous fais participer, je trouve que c'est quand même un peu plus sympa. Voilà. Bah, après n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez si vous trouvez qu'il y a des concepts qui sont pas ouf, vous préférez faire autre chose. Mr Bean, alors là il n'y arrive pas en Sphinx, mais j'ai vu des bons Mr Bean sortir de Midjourney et de Dali. C'est un personnage qu'ils arrivent à faire assez identifiable et ça fonctionne. Toujours Doctor Strange à Poudlard, hein, on adore. C'est Doctor Strange devant Poudlard.
David Bowie qui jongle sur la Lune. Pourquoi pas? J'ai toujours pas mon Schwarzenegger en Dr Manhattan. Gérard Depardieu dans Game of Thrones. Je connais pas Game of Thrones, donc peut-être. Enfin, je connais pas bien. Dans Daft Punk en Stormtroopers, ils sont pas mal. Ok, on reste toujours sur du Doctor Strange. Putain, il y a des trucs jolis quand même, il y a des jolies illustrations. Le Sphinx dans Dark Souls. Waouh! Celui-là, il est vraiment beau. On reconnaît un espèce de palais dans le fond, en fait. C'est magnifique, cette illustration. Keanu Reeves as the Pixar character. Ah, il y a une base de quelque chose qui pourrait être pas mal ici. Faudrait la développer un petit peu, peut-être la varier. Je vais pas le faire parce que je suis en train de... Sinon, j'aurais jamais le temps de... Waouh, ça par contre, il galère de ouf. Jean Reno in Super Saiyan. Oh là, il galère. Là, il galère de ouf. Gérard Depardieu dans le Central Perk. C'est juste un portrait de Gérard Depardieu. Gérard Depardieu en Batman dans Inception. Alors là, tu lui as mélangé les esprits, il sait plus quoi te dire. Gérard Depardieu qui récupère la Triforce. La saga Gérard Depardieu est très bien aussi. Je regrette presque d'avoir fait le test. Putain, Chewbacca en politicien, là, il peut être pas mal. Là. Ah si, là, il commence à sortir du Mr Bean. Il peut y arriver, Mr Bean. J'ai vu des Mr Bean vraiment convaincants sortir de Midjourney. Joe Pesci as Yoda. Ah, voilà. Putain, non, il galère, en fait. Ah, il galère, mais... Ah, il n'est pas à grand-chose d'y arriver, vous voyez. Il y a quelque chose qui peut donner un truc sympa. Le problème, c'est qu'il mélange vraiment la couleur de la peau de Schwarzenegger avec la couleur de la peau de Dr Manhattan. Mais je vais essayer de faire varier quand même le troisième. Voyons ce que ça donne. C'est quoi? Mais ça, c'est dégueulasse. Ça, je comprends pas pourquoi vous avez upscale celle-là. Elle est hyper chelou et visiblement complètement ratée. Mais ok, c'est cool. Ça, c'est toujours super, par contre. Oh là là. Creepy Gérard Depardieu. Voilà, donc classique. C'est presque le Gérard Depardieu par défaut, hein, celui qu'on connaît. Lucifer en enfer par Hergé. Il a du mal avec le style d'Hergé, visiblement. Je ne reconnais pas le style d'Hergé. On dirait un peu du Gonagai. C'est quoi ça? C'est toujours Chewbacca en politicien. Ouais, ils sont pas mal. Ils sont quand même pas mal. Lui, il peut donner quelque chose. Mais le quatrième aussi, d'ailleurs. Le quatrième, il peut complètement être... il est à deux doigts d'être réussi. Pixar Character. Ouais, la variante, effectivement, elle donne quelque chose de cool. Après, évidemment, c'est Pixar Character, donc on va pas reconnaître complètement Keanu Reeves. Il faut comprendre ça, mais c'est pas mal. Gérard Depardieu, Yoda. Oh là là, ces visions de l'enfer. Mon Dieu, ces visions d'horreur. Quoi ça, Bill Murray, Leaking Ice Cream on a Beach Sunset. Non, c'est toujours ça. Hein. Mais pourquoi vous avez varié ça? C'est trop bizarre. Predator in a Night Club, qui est pas mal. Le truc que je remarque, c'est que in est trop vague. La plupart du temps, il faudrait utiliser des termes plus précis. Wearing, playing in, acting in, etc. Dans Midjourney, tu dis? Peut-être. Hein. Faudrait peut-être, ouais, faut peut-être partir là-dessus. Il faut être plus précis, effectivement. Predator in Why Night Club. Mais il arrive à comprendre. Daft Punk en Stormtrooper toujours. Des Sphinx dans Dark Souls. C'est quoi ça? A Giger Painting of Gérard Depardieu. Mais en fait, là, comme Giger arrive au début, à mon avis, de la phase, il essaye de faire un peu le visage de Giger, en fait. Là, on reconnaît un mélange entre Giger et Depardieu. Je pense que tu aurais dû mettre A Portrait of Gérard Depardieu by H.R. Giger. Ou Design, ou, je sais pas, Painted by Giger, ou un truc comme ça. Oh là là, il est dégueulasse, en fait. Il est dégueulasse, il a eu un accident. N'empêche qu'avec un coup de symétrie, est-ce que si je prends cet œil-là et que je le mets là, est-ce que ça fonctionnerait pas trop mal? C'est possible. Oh, celui-là, il est cool. Oh, celui-là, il est hyper stylé même, en fait. Ah, j'aime beaucoup. Daft Punk en Stormtrooper. C'est Mr Bean? Oui, c'est supposément Mr Bean, Saturn Meteor, mais c'est une version un peu hardcore de Mr Bean. SK Render, putain, vous bombardez, hein, par contre, c'est un truc de ouf. Breaking Bad by Rembrandt. C'est pas mal. C'est quoi? King Kong Build Card Castle. Je sais pas s'il n'y a pas un mot pour dire château de cartes plutôt que card castle. Upscale Max. Ouais, celui-là, il envoie un. Je pense que c'est un des artworks les plus jolis d'aujourd'hui, même s'il ne représente pas vraiment un sphinx, parce qu'on reconnaît en fait une thématique un peu truc, mais c'est pas vraiment un sphinx. Mais par contre, c'est super beau. C'est super beau. Tous les détails qu'il y a là-dedans, c'est magnifique. Quoi ça? Dio Brando, Joker from Batman. Ok. Gérard Depardieu dans Game of Thrones, toujours là. Chubby Kit Harington. C'est pas mal, on reconnaît un peu. Gérard Depardieu, Cyberpunk Gérard Depardieu. On peut faire ça, un Cyberpunk Gérard Depardieu, ça peut être un bon délire aussi, ça.
Oh, mais vous en avez bombardé de ouf. C'est quoi c'est Michael Jackson as a Samurai. Ça, c'est moi qui l'ai fait du coup. Ah, il y a pas mal. Celui-là est pas mal. Hein. On dirait en plus qu'on voit un peu ses poils. Allez. Ah, la 3, vous dites? Celle-ci? Quelqu'un a dit 3. Elle est pas mal. C'est pas ma préférée des 4, je vous avoue. Je préfère la 2 et la 4. Je vais faire la 2. Giger Painting of Gérard Depardieu. Oui, tu vois. On voit du Depardieu, mais on voit du Giger aussi dans le portrait. C'est quoi? Average, joueur du grenier Watcher. Voilà. C'est le public moyen de joueur du grenier. Pour info, le chat, il y a une nouvelle commande, --chaos 0100 que j'ai pas encore testé. Effectivement, je l'ai pas testé non plus. J'ai vu qu'il y avait ça. Ils ajoutent des trucs, hein, ils update et tout. Leur techno, elle est folle. Enfin, ça marche trop bien. Ça, c'est Depardieu dans Evangelion. Putain, ça marche un peu. Bah, il y a encore à travailler. Hein. Mais il y a un style, là, c'est un Eva Depardieu, quoi, en fait. Attendez, je vais varier ça. Bah, il est de dos, c'est un peu dommage. Non, attendez, on va faire un reroll. On va reroll ça. L'idée est pas mal. Bob Marley en sphinx déguisé. Voilà. C'est très cool. Quoi, c'est quoi ça? Une Lexus Sedan dans un paysage. Ok. Ça, c'est pour me prouver que le design de bagnole, ça marche bien. Mais oui, ça marche bien. Ça marche bien. Il faudrait lui demander des voitures un peu du futur, des trucs un peu fifous. Celle-là, magnifique. C'est moi qui l'avais upscale ou non, c'est quelqu'un d'autre? C'est très abstrait, hein, mais c'est joli. France en 2050, vue de satellite. C'est plus petit. Déjà, on voit direct que ça a rétréci. Bah, ça, c'est la montée des eaux. Hello Karim Debache, hello le chat. Le thème, c'est de mixer des figures connues dans des combinaisons insolites. Non, il n'y a pas de thème spécialement. Là, c'est vraiment, on fait un petit peu d'IA parce que j'ai mal j'ai mal partout parce que j'ai joué à un jeu très dur. Voilà. Et que du coup, j'avais besoin d'un moment de détente. Et là, je vais vous dire, il me reste une. J'avais prévu de terminer ce stream autour de 18h, 18h30 max, quoi. Ma chère et tendre rentre à 19h30 normalement. J'aimerais faire un petit peu à manger avant. Mais là, on a quand même Gérard Depardieu en végétarien. Voilà, une image que vous ne verrez jamais ailleurs. Ah, il y a quand même du salami. Il y a quand même un peu de charcute, quoi. Il y a quand même un peu de charcuterie. Sinon, il peut pas. Ou peut-être c'est des radis, hein, mais moi, pour moi, il y a un peu de charcuterie. Quand tu mets Depardieu, la viande vient avec, en fait. Elle vient direct. Elle vient direct. C'est de la betterave, ouais, c'est ça, mon cul, ouais. C'est de la betterave. C'est de la betterave, mes couilles. C'est complètement du pastrami, mon gars. Il est en train de bouffer. Ah, c'est quoi, c'est Wolverine? Tom Hardy en Wolverine. C'est pas mal. Mais ce que je disais, c'est que donc, du coup, ouais, d'ici une grosse heure, je vais partir. Donc je me dis, est-ce que la dernière heure, on se ferait pas un peu de Spider-Man? Est-ce qu'on se terminerait pas sur ce jeu fantastique? En vrai, j'ai envie d'y jouer. Ça, c'est Gérard Depardieu en Spider-Man qui pète. Voilà. C'est mon style. C'est pas mal, hein? Hop. Hop. Allez. On verra ça plus tard. De toute façon, je reviens, vous inquiétez pas. Je reviendrai demain, vous faire un petit coucou. Je reviendrai probablement lundi, vous faire un petit coucou. Mardi, évidemment, je suis là puisque c'est ma journée de stream. Et comme Gilles, en fait, est en vacances, je me dis, je peux venir un peu tous les soirs pour vous faire des bisous. Merci beaucoup à toi, Mamuda Pao, pour ce Prime. C'est ton 3e mois d'abonnement, ce qui veut dire qu'en théorie, tu as débloqué le badge de Sphinx. Ce qui est hyper cool. On reconnaît Sylvester Stallone dans aucun de ces trucs. Sylvester Stallone en Batman? Pourquoi Sylvester? Il n'y a rien de Sylvester Stallone, quoi. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. C'est quoi ça? Enormous Guy Licking KFC, Finger Licking Colorful. Ça, c'est Nightmare Fuel, ça. Ça, c'est absolument effroyable à regarder. C'est quoi? Jacques Chirac en Super Mario. C'est pas parfait, hein, mais c'est Jacques Chirac en Super Mario. Ouais, donc je disais, on va peut-être faire un petit peu... merci beaucoup à toi, Derzou, pour ce fantastique sub qui fait plaisir. Louis de Funès Cyborg. Ah, c'est pas mal. J'ai l'impression qu'il y a un côté... Ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, en fait. Snoop Dogg à Snoopy. Oh, cette horreur. Cette horreur-là. Gérard Depardieu en Mario Bros. Ah, c'est dégueulasse. C'est complètement dégueulasse. Solid Snake dans un monde cyberpunk. Le monde de Metal Gear Solid l'est un petit peu déjà, enfin pas vraiment, mais... André the Giant en empereur romain, putain, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Je les aime bien tous, hein. Mais là, on reconnaît bien André le Géant dans celle-ci.
Et même dans celle-là, d'ailleurs, on la reconnaît. Lui, un peu moins, mais encore que, pourquoi pas, ça peut être une stylisation. Ça, c'est les variations que j'ai faites tout à l'heure. Ah, elle est complètement cassée. Elle est pas mal, elle est un peu cadavérique et tout. Et ça, c'est très esthétique. Avec Great Teacher Onizuka, donc ça, c'est GTO Funny Face, GTO qui fait des grimaces. C'est quoi ça? Le Sphinx avec du graphène, ok. Gilles Stella, voilà. Pour Midjourney, Gilles Stella, ça ressemble à ça. Franchement, il a compris que c'était un grand brin, en tout cas. Par contre, là, il a de la barbe, alors que Gilles Stella est totalement imberbe. Dracula dans Mad Max. Jake the Dog as the Dark Knight. Ah, mais Jake the Dog, bien sûr, c'est dans... Ah, putain, c'est dans Multiversus, mais c'est dans... Ah, j'ai oublié le blast de la série, mais c'est une série animée très célèbre, évidemment. Il est pas mal, lui. Hein. Ça peut aussi faire des logos et des trucs comme ça, hein, Midjourney. Si vous lui demandez un logo, ça fonctionne aussi. C'est quoi? C'est Van Gogh qui fait... Ah, c'est Mad Max Fury Road par Van Gogh. Oh, c'est... Putain, mais en plus, l'idée est drôle. C'est pas mal, et le rendu est cool, je trouve. C'est quoi ça? Satanic Goth by Van Gogh. Ah, c'est pas mal aussi. Hein. Van Gogh, je trouve que c'est le style qui est le plus... Dans les trucs d'art, parce que c'est facile, tout le monde a Starry Night, et c'est un style tellement... Jack Skellington dans Dark Souls. Mais ils y arrivent tous bien, en fait, à faire du Van Gogh, je trouve. François Mitterrand en Joker. Bon, ce stream, je voulais vous montrer du Dali, mais je vous avoue que Dali m'a un peu déçu, même si je suis sûr que c'est parce que je maîtrise pas l'outil et que je pense qu'avec un peu de temps à tweaker, je vais essayer de m'entraîner peut-être de mon côté un petit peu et revenir sur Dali pour vous faire des trucs un peu plus carrés. Mais ça m'a un peu déçu. Et en fait, le fait que Midjourney ce soit participatif et que tout le monde puisse envoyer des images et répondre, etc., c'est vrai que ça rend le truc plus cool à faire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que faire du Midjourney comme ça de façon collaborative, c'est vraiment, vraiment cool. Waluigi en dieu. Ça, c'est Dieu ou Waluigi. Celui-là, il est pas mal. Hein. Celui-là, j'ai envie de le... Ils sont tous bien, hein, mais celui-là, je vais l'upscale. Donc, ouais, je sais pas si ça vous dit de faire un peu de Spider-Man. Moi, je suis un peu chaud, là, pour faire un peu de Spider-Man et terminer là-dessus. Et se dire qu'on s'aime. Spider-Man Ice Cream, elles sont pas mal. On retrouve le motif... Sur la gaufrette, on retrouve un peu le motif du costume de Spider-Man, du coup, de la toile d'araignée. Elles sont cool. Il existe vraiment des glaces Spider-Man qui sont vendues dans les supermarchés. Michael Jackson qui monte un petit vélo, effectivement. Ça, c'est quoi? C'est Frankenstein Monster en guerrier africain. Voilà. Gérard Depardieu en Michael Scott. Ok, je vois où ça veut aller. Je vois où ça veut aller et pourquoi pas. The Vitruvian Man as a Disney character. Ouais, c'est pas mal. L'homme du Vitruve, on connaît bien. De Vinci. Concept art, cel shading by Moebius, Ishiro Yoshida, Druyet, Colorful, Vivid Colors. Ouais, c'est le dieu Depardieu, quoi. C'est le Depardieu avec un grand D. Gérard Depardieu, les doigts de Gérard Depardieu touchent ceux de Superman sur le plafond de la chapelle Sixtine par Michel-Ange. Il y a trop d'emphase. Si tu veux ça, il faut oublier l'idée de la situation de il se touche vraiment le doigt. Parce que le mot doigt fait qu'il y a des doigts partout, en fait. Tu vois, il y a un énorme doigt. Là, bon, c'est 2 gros doigts. C'est un peu dégueulasse. Super Mario par Vincent Van Gogh. Bud Spencer, putain, il claque au fusain. Portrait de Bud Spencer au fusain, ça déchire. Il est super stylé. Quoi, ça? Neil Patrick Harris en Superman. Ok, c'est valable. Je reconnais Neil Patrick Harris et je reconnais tout à fait Superman. Cyberpunk Napoléon. Très cool aussi. Hein. C'est quoi ça? Will Smith qui nage dans une tasse de café. Ok. Gérard Depardieu qui prend une pause de Jojo. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas complètement. La deuxième, c'est peut-être la plus proche d'une pause de Jojo. Ah, il est pas mal. Hein. Il est un peu dégueulasse. Hein. Sa main est dégueulasse. Son visage est dégueulasse. Mais encore une fois, avec un peu de Photoshop, ça peut donner un truc sympa, ça. Bon, il n'y a pas du tout de Depardieu là-dedans. Neil Patrick Harris en Superman, il y arrive, clairement. C'est un truc qui gère. Ah ouais, putain, c'est vrai que le concept art de bagnole, ça fonctionne très bien. Terminator drinking a cocktail. Mais depuis tout à l'heure, j'ai pas vu. J'ai dû passer à côté, mais je crois que j'ai pas vu... je crois que j'ai pas vu l'upscale ou la variation, je sais plus. Ah bah si, bah, j'allais dire ça, de Dr Manhattan Schwarzenegger. Ok, bah c'est bon en fait. C'est là. C'est pas complètement convaincant.
C'est pas complètement convaincant. Après, c'est pas mal, hein, c'est intéressant. Et le fait que ce soit dans le cosmos et tout, très Dr Manhattan, c'est vraiment cool. Waluigi en dieu, toujours, il y en a plusieurs versions. Ouais, putain, ça, c'est super. Ça, c'est genre un portrait correct de Bud Spencer avec bon, une petite prise, enfin un petit style artistique, quoi. C'est pas exactement Bud Spencer complètement, mais c'est tout à fait un truc correct de représentation de Bud Spencer au fusain. C'est vraiment cool, hein. Putain, mais j'arrive pas à m'arrêter là. Et puis vous arrêtez pas de. J'ai l'impression, vous voyez que je descends depuis tout à l'heure. Et vous voyez qu'en fait la barre monte parce que vous postez tellement vite. J'arrive pas à descendre à votre vitesse, quoi. Bon, il va falloir qu'on s'arrête, hein, sinon on va passer la nuit à faire ça. Et encore une fois, bah, j'ai des trucs à faire ce soir. Mais bon, je reviendrai, on refera ça, hein. Franchement, en ce moment, c'est parmi les streams qui m'intéressent le plus en fait. J'ai l'impression d'explorer un truc tout nouveau qui est hyper prometteur dans le futur, quoi, qui est super impressionnant. Pourquoi ignores-tu ces magnifiques sphinx? Mais ils sont magnifiques ces sphinx. Mais j'ignore ces magnifiques sphinx parce qu'à la fin de ce week-end, demain, après-demain ou encore après-après-demain, on fera probablement un truc spécial. On juge les créations autour du thème des sphinx, puisque c'est le thème du moment sur mon Discord. N'hésitez pas d'ailleurs à le rejoindre, ce Discord. Vous allez pouvoir créer avec plein de gens. Et ça peut être sympa. Danny Boone dans un vitrail, on reconnaît. C'est pas ouf, c'est pas parfait, mais on reconnaît. Encore une fois, ça se travaille et ça peut faire un truc pas mal. Voilà, donc ça c'est un Transformer, Transformer Gérard Depardieu. Gérard Depardieu en Spider-Man que j'ai fait tout à l'heure, il est pas mal aussi. Bon, on va arrêter parce que franchement là il y en a encore des centaines, quoi. Là je peux continuer toute la vie, mais il y en a des milliards et c'est des trucs super en fait, quoi. C'est genre tout est cool, tout est digne d'intérêt, tout mérite d'être regardé en fait. C'est ça qui est fou. C'est fou, on est en train de traverser une époque. Franchement, ça me fait halluciner, mais c'est dingue, quoi. C'est dingue que on puisse avoir Napoléon avec des yeux cybernétiques comme ça, quoi. C'est complètement ouf. Robert Pattinson en Green Knight, c'est fou, quoi. C'est complètement fou. Et ça, c'est le début de la techno, quoi. C'est vraiment, on vient de finir un album supplémentaire sur Spotify, et là, vous bombardez tellement d'images. C'est cool, hein, continuez. Franchement, n'hésitez pas, le Discord, il est fait pour ça de toute façon. Ce channel, il est fait pour ça. C'est un truc passionnant à faire. Moi, je trouve que c'est fascinant, quoi, le cri de Munch qui prend un selfie. Bon, il n'a pas réussi complètement, mais je trouve que c'est fascinant de voir. Il arrive bien à émuler le style de Yoji Shinkawa aussi, je trouve. J'avais fait un Bruce Lee par Yoji Shinkawa qui rendait vraiment, vraiment bien. Toujours ça, c'est Neil Patrick Harris en Homelander cette fois. Donc il traverse un petit peu le monde des super-héros. Ah, la glace, elle est super. Ah, on a un peu perdu, c'est dommage, les motifs du costume de Spider-Man. Mais en même temps, voir ces images, ça me donne aussi envie de jouer à Spider-Man. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer à Spider-Man, c'est quoi? C'est Freddie Mercury featuring Snoop Dogg. Il y a un peu des deux, effectivement. Voilà, bon, on va s'arrêter là pour les IA. N'hésitez pas à venir sur Discord pour continuer ça va être super sympa. C'est de toute façon absolument génial et révolutionnaire. C'est le cas depuis le début, depuis que j'ai découvert ces trucs-là. J'ai hyper hâte d'avoir... DALL-E, ça m'a un peu moins impressionné que Midjourney. Ça m'a un peu moins mis sur le cul. Pourtant, c'était supposément le gros truc, DALL-E. Donc, à voir, peut-être que c'est moi qui m'y prends mal, peut-être que j'ai pas exactement les bonnes prompts. Il faut que je lise correctement, de toute façon, le tuto un peu. Il faut que je fasse des tutos pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Je suis sûr et certain que DALL-E ça cartonne parce que j'ai vu des résultats absolument ouf, donc je suis sûr que c'est très bien et qu'on peut réussir à chier des trucs complètement dingues avec. Ça sera pour un autre stream. En attendant, vous avez pu voir aussi un petit peu de Midjourney qui continue, moi, de m'épater, mais de façon complètement ouf. Et bientôt, dès que j'ai, je vous jure, dès que j'ai un compte Stable Diffusion, on testera Stable Diffusion. Dès que j'ai, voilà, dans le tournoi, on peut mettre n'importe quoi. J'ai pas compris la dernière publication. Non, dans le tournoi, on ne met que des sphinx. S'il y a un truc qui n'est pas un sphinx et que vous êtes modo, n'hésitez pas à virer tout ce qui n'est pas un sphinx. Effectivement, il y a un truc sur Gustav Klimt, mais ce n'est pas un sphinx. Donc du coup, je vais moi-même supprimer ton message, Janice. Je suis vraiment désolé. Pourtant, c'est une très jolie illustration. N'hésite pas. Ah bah tu l'as fait toi-même. Tu l'as supprimé toi-même. Ok, c'est cool. Non, c'est vraiment, on reste sur les sphinx, c'est la thématique. C'est écrit dans le post épinglé qui dit que le thème de ce week-end est le sphinx d'Égypte. C'est écrit en caps lock. Donc, vous créez ce que vous voulez tant que ça a un rapport avec le sphinx d'Égypte. Vous n'avez pas d'imitation de style, de taille, de ce que vous voulez. Vous faites juste un truc sur le thème du sphinx d'Égypte. C'est le premier thème. Et je pense que tous les week-ends, on se fera un petit thème comme ça, on changera de thème. Et ça peut être vraiment cool. Donc, voilà. On va se faire un petit peu de Spider-Man juste pendant une petite heure tranquille. Je regarde si j'ai pas oublié. Oui, j'ai oublié Wilbur the Renegade qui a sub et que j'embrasse très très fort. Je pense que j'en ai oublié un ou deux. Sifflocouille aussi, même si ton pseudo est hyper chelou, je te remercie. Gros Jupon, je crois que je t'avais dit merci. Tatsumak 1988 aussi, je t'embrasse. Seb 131, tout ça. Je suis désolé si je vous ai oublié en fait, si vous êtes passé un peu vite dans les subs, mais sachez que c'est grâce à vous que je continue à faire, que je fais des streams et que je vais continuer à en faire pendant, je pense, très longtemps. Vous êtes adorables, donc merci beaucoup.